Allez, bien le bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cet ultime numéro de la saison de PPLK, dernière saison en votre compagnie, émission spéciale avec un caractère festif mais fidèle à notre éthique jusqu'à notre dernier souffle. Bonsoir à tous, bonsoir. Yann Cédric, mon co-listé, mon co-animateur, sait-on jamais. Ça va bien? Ça va super bien et toi? Ah, ça va, ça va, ça va. Comment tu te sens pour cette... pas pour cette dernière saison, mais pour ce dernier numéro de la saison? Un tout petit peu chagriné parce que je l'ai laissé. Oh, arrête là, arrête là. Après, Mais il a une haute conscience professionnelle. Je me sens super bien. Haute conscience professionnelle. Je me sens super bien parce que je sais que j'aime me reposer au moins pendant une bonne période. Voilà. Me rapprocher un peu plus de ma famille, mais après la famille télévisuelle, voilà, va me manquer. Va te manquer un tout petit peu. Mais on sera là pour vous accompagner à travers d'autres productions, mais on a besoin de souffler un tout petit peu. Tout à fait. L'émission a besoin de souffler. Vous-même, chers téléspectateurs, vous avez besoin de souffler. Annie France a besoin de souffler. On dit encore. Ah, on y est. Annie France. Merci. Merci. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Ça y est, c'est les vacances? Ah Marie-Dominique également, tout en paillettes pour ce dernier numéro. Ouais. C'est une raison particulière ou c'est la raison de te trouver? Non, mais non, pas du tout, Ouais. c'est l'étoile. C'est Jusqu'au l'étoile? bout. Ouais, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Comment tu te sens? Bah, je me sens bien, écoute, on a fait une belle saison, Ouais. ça va, on a Ouais. donné ce qu'on pouvait donner, maintenant il faut qu'on se repose un peu. Ouais, il faut, c'est important, c'est important. D'autant plus qu'il faut faire savoir ça à nos téléspectateurs. Du mois de août jusqu'à août 2021. 21, oui, jusqu'à aujourd'hui, juillet 2022, c'est plus de 800 numéros, pour être exact, 809 numéros qui vous ont été offerts et avec lesquels on a pu partager certaines émotions. Et vraiment, il est temps. Il est temps. Ouais. Mais avant, on a un dernier numéro, une dernière affiche, un dernier contenu à vous proposer en compagnie de certains noms de la culture et du showbiz en Côte d'Ivoire. Bobby Odé, quand je dis Ah Bobby oui. Odé, ça vous fait penser forcément à... Théophane. Voilà, il sera des nôtres dans quelques instants. On aura également la sublimissime Roselyne Nayo. Oui. Elle va nous donner un peu Un peu d'amour avant de partir, c'est très important. Christina DJ. Ah oui, quand même. Première femme disque jockey de l'histoire de ce pays sera également des nôtres. On aura également cette renaissance à travers celle qui porte sur ses épaules le rap au féminin. Oui. Oprah sera des nôtres également avant bien sûr une toute petite surprise. On vous parlera de tout ceci dans quelques instants. Mais avant, vous savez, au risque de se répéter, on va souffler un peu. 203 abonnés, Canal+, 740 StarTimes numéro 3, la TNT. Vous pourrez nous suivre également, vous pouvez en direct. Nous sommes à travers la page officielle de la 3, la page Facebook, évidemment. N'hésitez pas. Et puis, vous pourrez, durant cette émission, appeler à ce numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran pour poser vos questions et nous dire également quelle aura été la meilleure émission de votre saison, selon vous. Voilà, c'est très relatif et respectif. Et n'hésitez pas, quelle est la meilleure émission de la saison selon vous? On vous attend, n'hésitez pas, YouTube, Instagram, Twitter pour vous faire plaisir. Et puis voilà, on a encore des téléspectateurs à saluer? Oui, pourquoi pas. Alors, je vais faire un coucou de revoir à Lionel Eriola. Merci pour ta fidélité, Frangin. Et à notre indéfectible Gumpaman Désiré. Ah oui, quand Il est même. resté jusqu'à la fin. Et puis bon, là, on est en train de partir. Au revoir, Frangin. On se retrouve à la saison prochaine. Laurence Denis, merci pour tous vos commentaires, vos messages, votre fidélité. Et puis, comment ne pas dire merci à monsieur Lamine Condé. Merci beaucoup Ouais. d'une liberté. Vraiment. Merci beaucoup de nous suivre. Vraiment. Merci pour vos commentaires. Alors moi, j'aimerais souhaiter un très joyeux anniversaire à un jeune homme. Il s'appelle Yannick Guéhi. Il nous suit tous les jours. Il a célébré un an de plus le vendredi dernier. Joyeux anniversaire encore. Et puis un gros bisou à Baudelaire Sikeli. Merci. Allez, en route pour les vacances, PPLK s'en va, échange avec les invités, mais également vous, téléspectateurs et internautes. On va parler de pas mal de choses, on va disséquer l'actualité, parler de l'actualité également de nos invités, mais revenir sur les faits marquants ou les numéros marquants de cette saison 2022. Bobby Odé, Roselyne Nayo, Christina DJ, Oprah, ainsi que la petite surprise pour ce numéro de PPLK.
PPLK. On est un serveur pour planter le décor de cette émission. Et on se retrouve tout juste après dans l'allégresse, dans la joie. Voilà, c'est la fin. En route pour les vacances, une émission PPLK pour une fin de saison. Une émission qui met en avant des personnes au parcours inspirant, mais également qui viennent de loin. Vous permettre de passer de bons moments tout en vous instruisant sur la vie de Bobby Yodé, appelé désormais l'honorable Zouglou, Roselyne Layo, celle dont le love est devenu vélo, Christina Didier, qui change de vie et de nom, et enfin Oprah qui renaît. En route pour les vacances, vous et nous. En attendant, vivons ensemble des instants de bonheur. Une belle brochette d'invités pour ce dernier numéro de la saison. Ils seront parmi nous dans quelques instants. N'hésitez pas à leur poser vos questions, à réagir à travers une belle interactivité également. Dites-nous simplement quelle émission vous a marqué durant ces 800 numéros qu'on a eu à vous proposer. Ah, ça fait du chemin. Hein. Ça fait beaucoup. 800 numéros. Ah oui. On va tirer un peu, on allait avoir 1000 numéros. Ouais. Ah, donc tu ne veux pas aller en vacances hein? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Alors, avant de présenter nos invités, les ramener également autour du plateau, qu'est-ce que vous retenez de cette saison 2022 ? Alors, je retiens une main tendue qui a permis aux uns aux autres de se révéler sur les meilleurs jours, qui a permis justement à certains d'entre nous de comprendre à travers les différents profils qui se sont qui ont défilé sur ce plateau-là, de comprendre certaines choses, d'atteindre certains objectifs. Quelque part, moi, je sors assez grandi de cette belle expérience. J'ai entendu quelqu'un qui nous disait « Cette saison, ça a été la meilleure saison de PPLK ». Je ne sais pas pourquoi la personne l'a dit, mais la personne a fait comprendre qu'effectivement, c'était la meilleure saison. Et quand je m'assois, je regarde, effectivement, on a eu pas mal de bonnes choses qui se sont passées que les saisons précédentes. À croire qu'on s'est bonifié, en fait. Ah bon? Ouais, à croire qu'on s'est bonifié, on est allé de l'avant. Ok, d'accord. Tu t'es senti grandir, tu as dit. Combien de centimètres tu as pris à peu près? On va dire, c'est plus de la perte de poids qui m'a permis d'être un tout petit peu élancé. D'accord. Donc tu as grandi, quoi. Il a eu l'impression de grandir. En s'affinant, il a eu l'impression qu'il gagnait en centimètres. Annie-France, qu'est-ce que tu retiens de cette saison 2022? Une saison riche en expérience, hein, pour un peu reprendre les mots de Yann Cédric. C'était pas mal, effectivement. On a vécu plusieurs émotions à la fois. C'était un cocktail d'émotions comme ça qu'on a partagé ici sur ce plateau. Donc c'était une saison, tout simplement. C'était une saison. Mais riche en tout cas, comme je le disais, en émotions. Une saison riche en émotions. Marie-Dominique. Oui, un peu pareil, hein. C'était une belle aventure. Il y avait des moments d'échange, de partage, il y avait beaucoup d'émotions aussi. On est passé des larmes au rire sur ce plateau. Il y avait des rires aux éclats. Il y avait un peu de tout dans PPLK. Le plus important, c'est qu'on a partagé ces moments-là avec nos téléspectateurs. Ils ont toujours été là avec nous, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le digital ou bien à la télévision. Ils ont toujours été là, ils ont manifesté de l'intérêt. Et parfois, c'est vrai, on a pu faire certaines choses qui n'ont peut-être pas plu, mais en tout cas, au fil du temps, on essaie de se mettre au pas par rapport aux remarques qu'on reçoit et on le fait pour eux. Tout à fait. Véritable ascenseur émotionnel. Donc, durant toute cette saison, c'est l'occasion pour nous de dire merci à tous ces téléspectateurs, à tous ces internautes, à tout ce public qui nous a suivis de bout en bout depuis le début de cette saison jusqu'à la fin. Ne vous inquiétez pas, on aura bien sûr l'occasion de vous dire merci parce que vous avez été, comme vous êtes toujours au cœur de cette émission. Et d'ailleurs, on aimerait vous applaudir, vous applaudir pour vous remercier. Et si on présentait nos invités qui vont agrémenter ce plateau et ce dernier numéro. Commençons par les dames, naturellement, avec celle qui a marqué de son empreinte le coupé décalé, en étant tout simplement la première femme de l'histoire du coupé décalé, première femme disque jockey de l'histoire du coupé décalé. Aujourd'hui, elle est de retour avec un nouveau single dont on parlera dans quelques instants. En attendant, il y aura de la folie et de l'électricité dans l'air. Christina DJ! Christina que l'on retrouve sur le plateau de PPLK. Oui, bisous tout plein, Christina, notre Christina. Elle va s'installer. Christina DJ, pour ce dernier numéro de PPLK, est avec nous. Bonsoir, Christina. Bonsoir.
Christina, vraiment, laisse-moi te dire que tu es raison. Tu es raison, tu es raison. Tu as raison de Christina. quoi? Comment ça va? Très bien, Dieu fait grâce en tout cas. Ouais, Christina, tout en beauté, hein, on a l'impression qu'elle a rajeuni. Si. Elle s'est affinée. Ouais, On a je pense l'impression que qu'elle a 16 ans. Ouais. C'est ton âge. c'est normal. Ouais. C'est la gloire de Dieu qui rayonne, en fait. C'est le Seigneur. Voilà. C'est bien. Le Seigneur rayonne. Il va rayonner sur ce plateau. Alors, dis-nous, comment ça va? Comment tu te portes, ta carrière, les activités, la famille? La famille se porte très bien. Ouais. Voilà, par la grâce de Dieu. Et tout se fait maintenant selon Dieu. Selon Dieu et selon Voilà. sa volonté. Selon sa volonté. D'accord. Alors, ma carrière, je pense que ça va bien débuter. La nouvelle carrière va bien débuter. Ouais. Là, tu nous proposes, tu nous ramènes quelque chose, un cadeau. Oui, oui. Oui. Un single Un single. de reconnaissance au Seigneur pour lui dire merci Ouais. de tout ce qu'il a fait. De tout ce qu'il a fait. Et on en parle là dans cette émission. En tous les cas, bienvenue. Merci. Bienvenue. Merci. C'est la dernière de la saison. Tu as suivi un peu cette saison 2022 Pipolémique plus ou Juste moins. un peu. Hein. Comment tu l'as trouvé véritablement cette saison avec les différents... Moi, j'aime bien ce que Annie France fait, au fait. Voilà. hein. Par rapport à sa capacité dans l'émission, au fait. À Quand elle sa a question tâche, Modia, voilà. Modia. Je pense que c'est tout ça là qui fait l'émission, au fait. Ouais, Ça donne du tonus à l'émission et ça fait que des gens comme nous regardons cette émission. Qui ça? Comme nous, c'est-à-dire que des gens... Les gens qui aiment quand il y a du Les gens qui aiment comme il y a du tonus, Quand il y a de l'électricité. voilà. Quand c'est chaud. Voilà, c'est ça. Ouais. Elle aime le son. Ouais. Dans tous les cas, ça c'est dit. Bienvenue Christina, tu es à la maison, tu le sais. On va passer un très bon moment en compagnie de nos téléspectateurs et internautes. Tu n'es pas seul, c'est une dernière. Il faut bien sûr de l'électricité, il faut bien sûr du monde. Et on a prévu différents profils pour vous servir durant ce numéro de PPLK. Et celle qu'on va appeler... porte à elle seule sur ses épaules, ses frêles épaules, le rapivoire. Ah ouais, c'est pas donné. En tout cas, c'est un talent. C'est une punchlineuse. Elle est connue, elle est reconnue. Merci de recevoir et c'est très plaisant de la revoir ainsi parce qu'elle nous revient avec voilà, de l'énergie, du dynamisme. Oprah est avec nous. La sista Oprah. Eh ouais. Oprah sur le plateau de PPLK. Qu'on revoit avec beaucoup de plaisir et qu'il va s'installer. Oprah, ah ouais, applaudissements encore pour elle. Ah ouais. Très heureux, mais vraiment très heureux de la revoir sur un média, sur ce plateau de Pipolémique. Oprah, bonsoir. Bonsoir. Bien, Ça va. Bienvenue, Oprah. merci beaucoup. Ouais, Oprah, c'est tout de suite. Comment tu vas? Ben, je vais super bien, c'est pour Ouais. ça que je suis là avec vous. Rassure. Ouais. Voilà. Ça fait plaisir. En tout cas, merci. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation de PPLK. On est heureux. On est heureux de t'avoir. On est heureux de te revoir aussi en Ben, je suis heureuse pleine aussi forme et, d'être là avec vous. ouais, et on va passer un super moment. Amen. Marie-Dominique, Annie France, Yann Cédric. Question pour Oprah, tout de suite d'entrée de jeu avant de... Oui. Non, mais moi, je n'ai pas de questions. C'est juste que je suis contente de voir qu'elle va très, très bien. Ouais. C'est le plus Elle important. n'a pas l'air de partager ton avis. Elle a hein. toujours son sourire. Elle n'a pas l'air de partager ton avis. Mais ça sonne, mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit, c'est elle a donné seulement son point de vue, dit qu'elle a vu que j'étais peut-être que quand j'étais venue la dernière fois, j'avais beaucoup mangé. C'est possible. C'est possible. Bien vu. Mais ça va bien se passer. Ouais. va bien se passer. Dans tous les cas, bienvenue Oprah. Merci. C'est le dernier numéro de la saison 2022. On a eu la chance de la recevoir durant Oui. cette saison sur ce plateau et ça sera l'occasion de la clore en beauté en compagnie de nos nombreux téléspectateurs et internautes. Bienvenue Oprah. Une autre invitée, oui. D'accord. Cette année, elle a demandé qu'on lui serve de l'amour. C'est un plateau d'or? Ouais. Bon, je ne sais pas sur quel plateau. tout Mais cas, c'est bien sûr de l'amour. Et elle en a eu de l'amour. Elle en a eu pour son compte. Peut-être un trop plein d'amour. Qui sait. Effectivement. On va lui poser la question dans tous les cas. Elle sera prête à vous rendre cet amour, la raison de sa présence ici sur ce plateau. Merci de recevoir l'éternelle Roselyne Layo. Eh ouais.
C'est à toi de nous donner, Roselyne Nayo, sur le plateau de PPLK, tout en beauté, tout en grâce. Oh là là, avec des yeux de... De biche. Des yeux de biche. Oh là là, est-ce qu'elle est belle, Roselyne? Ah, elle est belle, elle est belle. Super belle. Ouais, elle est belle. Ouais, pour être belle, elle est belle. Je ne sais pas si Edouard dit tu, vous, la beauté m'a mélangé. C'est ça. Faut te resserrer, elle est belle. Non, Ça va aller? ça va, t'en fais pas. Comment ça va, Roselyne? Ça va bien. Ouais, très heureux également de t'avoir sur ce plateau. Finalement, tu as fini par avoir cet amour-là? Oui, un peu quand même. Comment un peu? Mais tu as demandé, non, elle a demandé un peu. Donnez-nous un peu, non? Non, elle a donné un peu. C'est pas un peu. C'est pas un peu Si, qu'elle elle a demandé un peu. qu'elle a- Est-ce que t'as pas reçu un peu trop d'amour? Ça a dépassé. Un peu. Elle en veut encore. C'est encore Glésior. Oui. C'est incroyable, il y a une harmonie parfaite entre vous et moi. On partage le bleu pour cette Vous et dernière moi. émission. On s'est entendu. Moi, ça- pas des dents. C'est pas grave. Il a failli, mais bon. Non, il n'est pas concentré. En tous les cas, bienvenue mesdames. Merci. Oui, pour ce dernier numéro, on va parler de vos actualités. On va également rigoler avec nos téléspectateurs, partager cette interactivité qui nous est chère, revenir sur les émissions également qui ont marqué cette saison. Mais on ne saurait parler de ces émissions sans notre dernière invitée qui est sûrement la cerise sur le gâteau. Il faut que je le retrouve. C'est... Pardon? Est-ce que tu retrouves tes fiches? Non, c'est le personnage que je dois annoncer parce qu'il est atypique et singulier. Oui, Ah. c'est l'un des pionniers du Zouglou en Côte d'Ivoire ouais. et d'ailleurs on les appelle les Doya. Et il Ah, c'est continue que de- c'est au début. C'est Doya, oui, et il a une chanson mythique qui continue jusqu'à présent de résonner. Quand je vous dis Zio pain, Oh là là, Manzio. ah ouais, on va pas se fâcher. Le vieux père Bobillodé est là. Bobillodé, attention. Ah, quelle énergie. Ah oui, comme d'habitude. Oui. C'est un coup, on change. Moi, je ne suis pas encore crié. Merci. Bobillodé est avec nous sur le plateau de PPLK dans ce dernier numéro de PPLK. Ah ouais, le vieux père Bobillodé. Ah ouais. De Porte de la Rue Oui. est avec nous sur le plateau. Attention, Bobby Odé des montagnes, s'il vous plaît. Ah, c'est devenu Bobillodé. Non, c'était toujours Bobby Odé des montagnes. On n'a jamais voilà. connu ça, nous, en fait. Oui, c'est ça, le truc qu'on n'a jamais entendu. pour la précision. Oui, je Les montagnes précise. étaient cachées. Non, pas du tout. Pour Pourquoi ceux c'est maintenant, qui savent très bien, c'est Bobby Odé des montagnes. Bobillodé des Des montagnes. montagnes, Qui c'est vient de normal parce que l'ouest je de la suis Côte Ouabin. d'Ivoire, C'est ça. Ouabin, je viens des 18 montagnes. Donc, Je D'accord. comprends ouais. mieux. Comment va le vieux père? je vais très bien. Ouais, ça se sent, ça s'entend d'ailleurs. Ouais. Tranquille. Ouais. Ouais, très heureux de t'avoir sur ce plateau. Permets-moi de te présenter tes jeunes sœurs, Oui. Roselyne Nayo, Oui. Christina DJ, ainsi que Oprah. Oui. Tu les connais forcément. Bien sûr. j'imagine. Il y a une qui me taquine, il faut lui dire de arrêter. Elle te taquine. C'est Oui. laquelle? C'est Comment ça? Christina. C'est ma la petite sœur soeur là. de- Taquine comment? Dans quel sens elle te taquine? Quelle façon de taquinerie? Elle n'a qu'à me laisser, c'est tout ce qu'elle Elle dit. dit quoi? Elle dit quoi? Elle dit, si on faisait l'émission là, d'aller chez elle là-bas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est là. Dis donc. Est-ce qu'elle sait que c'est elle parle à l'honorable du Zouglou? Est-ce qu'elle sait? Christina, est-ce que tu sais que c'est l'honorable? Quand on s'adresse à lui, on dit honorable. c'est Mais l'honorable va venir à la maison comme ça chez toi? Non, attention, je suis son oncle. au C'est fait. mon oncle. Ah, Il est obligé d'être là. d'accord, c'est dans un autre sens. Bienvenue Bobillodé avec nous sur le plateau de PPLK. Le dernier numéro de la saison en route pour les vacances. PPLK s'en va. N'hésitez pas, vous le savez, si vous avez des questions à poser à nos invités. Si vous avez également des faits qui vous ont marqué durant cette saison, vous nous appelez et puis vous partagez à travers ce numéro WhatsApp que vous voyez. Restons avec Bobby Yodé, Oui, notre doyen. oui. Comment vas-tu? Je vais très bien, hein. Oui, Ça, c'est clair. ouais, Ça se voit, hein. ouais, ça se voit. Ça, c'est sans façon. Oui, bien, bien, bien. Ça faisait combien de temps que tu n'étais pas venu en Côte d'Ivoire à Abidjan? Tu viens Mais souvent 30, ou, 30 ans de Zouglou, j'étais là. Oui, c'était quand? Ouais, c'est vrai qu'il y a- Ça fait 2 ans. Hein. 2 ans, 2 ans Oui, quand 30 ans de même. Zouglou, j'étais là sans faute. Hein. J'ai bien participé, c'était bien, et puis voilà. Ouais. Comment ça se passe là-bas? De l'autre côté, là De l'autre Oui, côté, oui. Très le bien. Zouglou se comporte comment là-bas? Non, le Zouglou, c'est maintenant avec l'arrivée de Alan B. de Souza. Effectivement. Nous avons créé La famille. La famille, et c'est Alan de Souza qui est le président des Zouglou Ça fait combien de temps que tu vis en France? Sur
C'est Ça fait important. plus de 30 ans? Non, Non, d'accord. je vais vous dire la date exacte. Et puis on va calculer. Depuis le 5 mai 98 à 6h du matin. À 6h du matin. Mais 98. 6h du matin. Ça fait 24 ans. 20 ans. Voilà. Ouais, Un peu 24 plus de 24 20 ans. Voilà, exact. Chier, mais t'as duré la main, hein. Voilà, c'est ça. La jeune génération, Roselyne, Christina, Oprah, je suppose, je demande, mais je sais pas, je suppose que vous connaissez Bobby Odé. Roselyne, oui. Oui, je le connais. Je pense que la première fois où je l'ai vu, bon, c'était à Paris. Hein. Ouais. C'était à Paris au concert de Yodé Yodé Siro. Siro. Ok. C'est là que je l'ai vu en prestation sur la scène. Et à part ça, c'est à la télé. Ouais, ouais. Christina, bon, toi c'est ton oncle. Oui, Ton oncle du port ou bien c'est l'oncle même. Ok. Parce que mon côté Wabé, là. Ah d'accord, c'est l'oncle. d'accord, ok. C'est pas nous, Maz, hein. Ah, mais Wabé, c'est... Non, non. Non, j'ai pas terminé. Oprah qui appartient à une génération, je dirais, aux antipodes. Est-ce que tu as connu Bobby Yodé, Zio, Pain? Faut pas fâcher, hein. Pour avoir regardé Faut pas fâcher, je connais la chanson du générique. Ouais. Donc je pense que on peut dire que je le connais musicalement. Ouais. Pourquoi pas. musicalement. Merci beaucoup. Déjà. Merci. Je suis tenté de lui poser une question. Tout à l'heure, quand justement la chanson passait, elle a commencé à bouger. Comme quoi, ça te donne des idées justement d'essayer de reprendre le truc. Je Comme pense tu as- que c'est une chanson qui met dans un bon mood, qui C'est met vrai, dans l'ambiance. ouais. Donc, voilà, j'ai Ouais. bougé parce que Ok. c'était Ça se bougeable. comprend. Voilà. D'ailleurs, pourquoi se faire prier? Mettons-nous dans ce bon mood. D'accord. Ziopin de Porte de la Rue. Ah ouais. Ça, c'est sensiblement dans les années 90, pour être exact, quelle année? Exactement, le clip est sorti. Bon, le groupe a été formé le 21 octobre 91 Ok. et le clip a été vu pour la première fois le 12 janvier 92. Côte d'Ivoire, Moi, Cameroun. Précis dans les dates. La première fois, on a gagné le Cameroun. Ah, d'accord. En 92. Oui, et Roselyne, oui. C'est ça, on a gagné le Cameroun. Je ne peux pas oublier ça. Il y a quoi dans ta tête et puis ton style, là? Oui. T'es badin, hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Et puis Bon. les grimaces aussi. Bon. Attends. Ah, c'était... D'abord, je suis comédien. Vous pouvez demander à tous les comédiens qui sont là actuellement, Ok. les Gou, Digbe, on a tous fait les planches ensemble. Et en même temps, je suis chanteur, Ah, ça, on savait c'est pas. animateur, oui. Ah ouais. Tapette en temps. Ça, c'est le Zouglou. Hein. Et j'ai la comédie en moi-même. Donc, j'ai mélangé les deux. Je suis le premier comédien chanteur. Ah, ça. Mais que deviennent les autres membres du groupe? Les potes de la rue, nous sommes deux à Paris. Zoko Chrysapier de la Forêt. Vous avez vu, j'ai un peu tiqué tout à l'heure. Parce que le troisième, il est décédé. D'accord. T'as toutes nos condoléances, Voilà. la paix à son âme. Il s'appelle Robin Ga. Robin, on oui. va l'applaudir également parce que il aura servi la culture ivoirienne d'une façon ou d'une autre. Et ça existe Donc, toujours, les potes de la rue? Les potes de la rue, nous existons toujours. Vous faites toujours des prestations? Bien sûr que oui, quand il y a... Il y a des sollicitations. Quand il y a des sollicitations, je viens avec Zoko, puisque Romiga, auparavant, il est claguissier. Après le tournant du clip, ses patrons ont décidé soit il continue avec nous, soit il travaille. Mais vous avez sorti d'autres... Oui, c'est que j'ai le tour, c'est que ça, j'ai le c'est tour, que j'ai le tour, oui. c'est moi, j'ai créé c'est que j'ai le tour en temps normal. Et Effectivement. puis après ça, j'ai bloqué. Et Zoko, lui, il a opté pour les comptes. Il va venir bientôt, vous allez le voir. D'accord. Je serai avec Ah, lui. il est fiscaliste? Oui, D'accord. il est un grand compteur. Un grand compteur. D'accord, on Ok, sort du groupe, Oui. on se rapporte justement sur votre personne. Mais à travers vous, comment se porte madame? Moi, ma femme là, ben, c'est votre bien. Elle se porte bien. Très bien même. On rappelle que ton épouse... La question. Ils ont commencé à mettre des- Son épouse, c'est l'honorable Rachel Keke, qui a été élue députée dans la circonscription du Val-de-Marne Exact. depuis juin dernier. 94. Dans les 4 Ouais, dans le ouais. 94. 5 circoncisions, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi et pour la communauté africaine? Moi, je serai très ému jusqu'à vie. Ouais, ouais. Oui, je suis très content que d'abord ça soit la première dame africaine, ivoirienne, Elle est dans l'histoire, élue, là, hein. oui, élue comme députée à l'Assemblée
française, l'Assemblée nationale française, et qui soit l'épouse de Bobby Yodé. L'épouse légitime. Légitime. Oui. C'est un honneur pour moi. Mais moi, il monte les décibels comme ça. C'est comme ça. C'est la fierté de ça. Mais aïe, Je demande. Moi, j'ai envie de. alors, tu veux tomber sur moi même absolument Non, pas. attends. Tu veux tomber sur moi? Tombe, je suis là. Écoute la question de Marie. Moi, je veux tout savoir. Comment s'est passée la campagne? Oui. Quel a été ton apport dans cette lutte émancipatrice qu'elle a menée? Et puis, est-ce que tu y croyais? Bon, en ce qui concerne les campagnes, là, moi, j'ai dit, je ne me mêle pas. Je faisais simplement ma publicité sur, comment on appelle, sur les réseaux sociaux. Je créais les morceaux, voter Rachel Keke. Et Mais pourquoi? j'arrive. Vous êtes pressé pourquoi? Mais je veux savoir. Je suis apolitique, moi. Moi, je suis chanteur. D'accord. Et je m'arrête là. Merci. D'accord. Je m'arrête là et c'est terminé. J'étais sûr et certain qu'elle allait gagner parce que je l'ai soutenue quand elle devait faire leur grève. Les femmes, effectivement, oui. effectivement. J'ai fait même un morceau, oui, j'ai fait un morceau pour elle. Et j'étais avec elle du début jusqu'à la fin. Quand elle a dit qu'elle devait se présenter, j'ai dit, tu vas gagner. Elle dit, tu es sûr? J'ai dit, oui, tu vas gagner. Qu'il Et y elle a croyait. gagné vraiment. Oui, j'étais trop sûr. Parce que elle a l'art de parler, elle sait convaincre. C'est clair. Rachel Keke, la Digo. Effectivement. ouais. Et comment? Ma foi. Oui. Alors, on connaît Bobby Yodé plutôt drôle fou. Hein, Comme ce que vous sentez là, attends, drôle, vous sentez. Oui. On se c'est souvient ça. en tout cas des petites grimaces. Voilà. Et tout ça. Maintenant que tu es l'époux d'un député, est-ce que cela a eu un incident sur toi, une incidence sur toi? Quel incident? Est-ce que tu peux rester toi-même? Est-ce que tu peux rester le Bobby Mais Yodé? la preuve en est, est-ce que j'ai changé? Sans tes Je suis... grimaces. Non, je suis moi-même. J'ai précisé tout à l'heure, j'ai dit je suis pas politicien. Elle Apolitique. Je suis apolitique. Tout à fait. Je suis apolitique. Elle fait la politique, moi je suis chanteur, Ouais. comédien. Ouais. Je ne vais pas changer ça en poule, on change quand c'est grillé. Même pas un peu. Hein. Même pas un peu. mais La preuve, je suis là. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'histoire qui s'écrit? La première femme dans la législation française, elle est ivoirienne, c'est l'épouse de notre Bobby Yodé. Zouglouphile, hein? Zouglouphile en plus. Voilà. Qu'est-ce que vous avez entendu cette actualité-là? Vous l'avez perçue. oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une grande satisfaction et c'est une fierté. Ouais. Voilà, et c'est la femme du père aussi. Ouais. Donc, Ah. gloire à Dieu, quoi. Et que Dieu l'aide, que Dieu l'assiste dans son poste. Ouais. Et Christina? Oui, c'est la femme de l'oncle. Donc je pense qu'une femme de c'est la tante. Voilà, c'est déjà la tante, ça c'est déjà bon. Donc, on ne peut que soutenir ce qui est bon. Donc, c'est une fierté. Oprah, c'est... Oui, j'ai vu l'information sur les réseaux sociaux. Du coup, quand je suis allée sur sa page et je me suis abonnée déjà. Parce que déjà, c'était une grande fierté en tant qu'Ivoirienne, en tant qu'Africaine, de mener ce combat-là à bien. Parce que c'est déjà compliqué pour nous de s'insérer. Et dire qu'on arrive à prendre des voix et à se positionner politiquement, c'est déjà un grand pas pour nous. Donc voilà, j'ai vraiment aimé ça. Et vous pouvez vraiment lui transmettre nos merci en tant que femme et en tant qu'Africaine. Profiter du message, d'Oprah pour la féliciter et lui dire que toute la Côte d'Ivoire est fière d'elle, fière de ce qu'elle a accompli, fière de ce qu'elle représente aujourd'hui. Et vraiment, elle représente la nation ivoirienne et toute l'Afrique entière. Bravo à Bobby Yodé, bravo à madame, et tout simplement, on est fiers. Merci encore, merci. Voilà, en route pour les vacances, ça se passe ainsi. Bobby Yodé reste avec nous et on va prendre langue avec Oprah. Oprah, c'est la Renaissance, c'est... J'ai pas envie de dire, j'aime pas résurrection, parce que elle renaît de ses cendres, elle est là, en pleine forme, avec de l'énergie, et c'est le plus important. Pour autant, est-ce que tu peux nous rassurer, nous tes fans, que tout va pour le mieux? Parce que c'est important, on y tient. Bah oui, si je suis là avec vous, tout va bien. Ouais. Grâce à Dieu, je suis revenu de quelque part, je suis déjà en superbe santé. Voilà, je fais des check-ins régulièrement et il n'y a rien à signaler pour l'instant. Je pense qu'on peut continuer où on avait laissé les choses. Alléluia! C'est très rassurant. Il y a eu pas mal de supputations sur ton état de santé. Pour ceux qui n'ont pas eu la véritable information, de quoi tu souffrais exactement? C'est vrai, j'aime pas trop revenir sur ça, tu sais, Marie-Dominique. Mais c'était une tumeur au cœur. C'est une tumeur bénigne. Ça s'appelle un myxome.
Je l'avais dans l'oreillette gauche et il a dû être retiré du cœur pour... voilà. C'est pas si bénin qu'il sont. Effectivement, parce que parmi, comme disait Marie-Dominique, parmi toutes ces informations qui circulaient sur la toile, d'aucuns parlaient d'un coma. Qu'en était-il exactement? Après ce que papa m'a dit, il a dit que j'avais été dans un coma pendant 3 jours. Et voilà, moi je ne savais pas, mais en tout cas j'ai dit que j'étais dans le coma. Ouais. Moi je me suis réveillée, j'allais bien, c'est tout ce qui compte. Psychologiquement, qu'est-ce que tout ceci t'a laissé? Est-ce que tu vois aujourd'hui, tu vois la vie différemment? De base, je suis quelqu'un, j'aime pas trop réaliser le mal. Je suis plutôt portée sur le positif et les ondes positives. Peut-être que ça m'a appris quelque chose, je sais pas. Pas encore. Mais en tout cas, comme quoi par exemple? Je vis toujours ma vie. Je suis toujours moi et j'ai toujours les... Voilà. T'es toujours au bras. Ouais, un petit et tu fais bien d'ailleurs. Roselyne, Bobby Yodé, Christina, vous avez certainement appris cette actualité concernant Oprah. Quelle a été... Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez eu peur? Moi, personnellement, ça m'a beaucoup touchée parce que voir une jeune artiste qui fait son petit bonhomme de chemin dans la musique, frappée comme ça par une maladie, tout brusquement comme ça, moi, ça m'a beaucoup touchée. Tout ce qu'on pouvait faire à ce moment-là, c'était de prier pour elle. C'était de prier pour elle. Et je pense qu'on a vu ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde était... Voilà, chacun était galvanisé. On appelait un peu de partout. Prier pour elle, prier pour elle. Et je pense que avec la prière, Dieu a fait grâce aujourd'hui au frère Pamine. Tout à l'heure, je lui disais, est-ce que ça va? Il m'a dit, oui, ça va. Je lui ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Christina? Ouais, bon, tout à l'heure, elle ne m'a pas reconnue parce que, bon, je sais pas. C'est la grâce du Seigneur qui a fait que tu n'as pas... La grâce, c'est trop sur toi. Non, elle n'a pas reconnu. Elle est éblouie. Je t'ai reconnue, mais comment faire? Elle hésitait en fait. Après, tu n'es pas là. C'est moi qui lui ai demandé. Je dis, et ta santé, ça va? Elle dit, oui, ça va. Elle dit, on a eu peur de... Vraiment, on a eu peur. C'est qu'on voyait sur les réseaux là. Effectivement, tout le monde était alarmé. C'est pas personnel. Notre Toya. Ouais, l'essentiel, elle se porte bien. C'est ça qui est très important. Et en tout cas, ceux qui pensaient que tu allais rester là-bas, il faut dire que tu es revenu. Voilà. C'est ça qui est le plus important. D'autant plus que c'est l'une des valeurs sûres de la scène rap ivoire en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On ne peut pas parler de rap ivoire au féminin sans mentionner Oprah. Oui, c'est la tête de file et c'est important pour nous, observateurs culturels, hommes de showbiz, de l'avoir dans ce game parce que sans elle, ce game n'est rien. Oprah. Voilà, c'est trop gentil. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Certifié sincère. Je n'invente rien. Vraiment gentil. Voilà. Puisque tout le monde va bien sur ce plateau, on espère que vous également, chers téléspectateurs et internautes, on va jouer un tout petit peu, on va se faire plaisir, se marrer, mais également prendre l'avis de nos téléspectateurs qui sont en ligne, qui trépignent de patience à l'idée de réagir et apporter également leur grain de sel à ce dernier numéro. Nous avons Grace Ndoli qui est avec nous. Bonsoir Grace, bienvenue sur le plateau de PPLK. Et qu'est-ce que tu as à nous dire concernant ce dernier numéro, à ces invités également qui sont présents? Nous t'écoutons. J'espère que vous allez bien. Alors pour cette année 2022, je dirais que l'émission Polémique a été bonne pour moi, vu que c'est une lucarne qui nous permet, nous téléspectateurs, de voir nos artistes venir nous parler de leur actualité en général. Et aussi, c'est fait de culture générale. Ce qui me plaît particulièrement, c'est la gaieté, la diversité colorée de l'émission. Et aussi, vous êtes des animateurs chocs. Vraiment, très très belle émission à vous. Que Dieu vous bénisse tous, surtout. Passez de très bonnes vacances. À l'année prochaine. Bisous. Si infiniment. On va l'applaudir. Oui. C'était tellement beau. Ouais, Grace. Ouais, merci pour ces gentils messages. Et puis n'hésitez pas, tout comme Grace, vous pouvez appeler tout au long de cette émission et donner vos avis. Et si on jouait un tout petit peu? Effectivement, le tout premier jeu s'intitule « Si j'étais à la place d'eux ». Comment ça? Alors, je vous explique le principe, il est tout simple. Il s'agira de commenter une actualité tout en se mettant à la place des protagonistes, ceux qui sont au cœur de cette actualité-là. En français facile. Ça veut dire qu'il y a une situation qui se passe. Si vous étiez à la place de cette personne, qu'est-ce que vous auriez fait? Attends, on va prendre l'actualité du showbiz. Et puis, on va mettre nos invités. Ça tombe à pic. L'actualité du showbiz, on va évoquer l'affaire José Sérédier. Alors, l'objectif ici, c'est de vous amener justement à vous prononcer sur cette actualité-là, mais comme si c'était vous.
Moi, je suis un enfant, je suis beaucoup jeune. Tu craches de jeu. Non, après, c'est qu'un jeu. Donc... Beaucoup de choses. On va commencer par moi. On va commencer par moi. Je l'ai dit tout le temps. Non, après, il n'y a pas que. Mais qu'est-ce que c'est? Elle est beaucoup jeune. Donc elle a serait Non, mais on va, rassure-toi, il n'y a pas que cette affaire. Il y a d'autres affaires sur lesquelles tu pourrais te prononcer qui sont même de... Le doyen est prêt. Le doyen est prêt. Alors, de façon concrète, ici, comment on procède? Comment ça se passe? Alors, l'idée, c'est justement, on aura un rappel des faits qui sera fait par Annie rapidement. Et Rappel de José, on connaît là. Bon, d'accord. Donc, il n'y a pas de rappel des faits. Donc, alors, refrain. Il s'agira... En deux mots, il s'est passé quoi? C'est pas joué aussi, non? Ou bien? Non, si, bien sûr. Bien sûr, c'est juste qu'on commence par lui. En fait, c'est notre ex-capitaine Sérédier qui a annoncé sur une chaîne de télé qu'il était désormais en couple avec notre diva José. Voilà, tout simplement. Avec laquelle il a 2 enfants maintenant. Hein. Ok, l'histoire aussi simple? C'est aussi simple, on va s'arrêter là. Alors, le précurseur. Ok. Vous êtes Sérédier. Oui. Alors, monsieur Sérédier, Oui. on a eu vent que vous étiez... Il faut parler. Monsieur Sérédier, on a eu vent que vous étiez l'auteur. Les rumeurs couraient selon lesquelles vous étiez l'auteur de la grossesse de la chanteuse José Priscille. Oui. Qu'en est-il réellement? Il n'y a pas de fumée Sans feu. sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si, lacrymogène, Fumigène. il n'y a pas feu mais à fumer. Oui. Il y a fini de parler. D'accord, c'est sa première réponse. Ok, d'accord. Alors, d'autres rumeurs Oui. disaient que Oui. vous étiez sur le point de divorcer de votre épouse Oui. pour vous mettre en relation avec la chanteuse. Qu'en est-il réellement? C'est entre ma femme et moi. Oui. C'est fini, dis pas. Pourquoi il parle pas? J'ai fini. C'est un truc. Ça peut pas être aussi simple que ça. Oui, c'est entre ma femme et moi et ça s'est bloqué. Oui, mais les téléspectateurs vous suivent, vous regardent. Quand je partais draguer ma chérie, là, vous étiez là. On n'était pas là, mais vous avez l'habitude de Laissez-moi mettre dans la femme et moi sociaux. Oui, je l'ai mis, par erreur. Je le fais par erreur. On va fermer là. Cette erreur-là nous emmène à un deuxième enfant. Vous l'avez fait plusieurs fois en plus. Donc il faut que, pour le respect des téléspectateurs, il faut que vous vous exprimiez. Ils ont besoin de savoir. Sinon, vous êtes assis sur ce plateau pour toi, monsieur. Mais attendez. Alors, je vais répondre. Oui, répondez. J'ai dit, je le fais. Je suis d'accord. Oui. Mais ça reste le détail là. Vous l'avez fait, vous reconnaissez que vous l'avez fait. Je reconnais pas. C'est ce que vous venez de dire. Je reconnais. Ce que vous êtes en train de dire. Écoutez-moi, je parle français. Ah bon. J'ai dit. Oui. Ce que vous êtes en train de dire là. Oui, monsieur Dieu. Vous avez d'abord tout à l'heure dit. Il paraissait. Oui, c'est normal. Donc, restons là. Et Dans le conditionnel. Là. Oui. Et puis ça reste là. D'accord. Une toute dernière question. Monsieur Dié, aujourd'hui, monsieur Dié, vous me regardez. Oui. Aujourd'hui, vous comptez combien d'enfants? Vous avez combien d'enfants? Bon, vous le saviez. Non, on veut savoir. Non, vous le saviez. Non, c'est pas. Vous saviez Non, très c'est bien pas, on sait combien pas. d'enfants. Sinon, vous n'aurez pas posé la Officiellement question. et officieusement, vous savez. Non, officiellement, vous en avez combien? Monsieur Dié, vous n'êtes pas obligé de parler. Officiellement, vous en avez combien? Non, j'ai dit vous le saviez bien. On ne sait pas. Puisque Sinon, pour... on ne pourrait pas la prendre, on ne poserait pas la question. Ok. Il paraît, monsieur Dieu, il paraît que vous avez 8 enfants. Il paraît. Vous êtes fécond, hein? Il paraît. Oui. Ceux qui vous ont dit ça là, allez leur dire d'envoyer les preuves. Donc, vous n'avez pas 8 enfants? Ce qui est sûr, allez leur dire d'envoyer les On a preuves. l'impression que vous ne voulez pas reconnaître vos enfants, monsieur Dieu. Non, je n'ai pas dit que je ne reconnais pas mes enfants. D'accord. J'ai dit envoyer les preuves. D'accord. Oui, mais en tout cas, s'il était à la place de Sérédier, s'il était à la place de Sérédier, c'est ce qu'il aurait fait. D'accord. Voilà. On va se tourner maintenant vers les dames. très bien. Parce que c'est une trilogie. Il y a 2 femmes qui sont impliquées et un homme. On a fini Les avec femmes l'homme. n'ont pas réagi à ce que je sache. Si elles étaient à la place, il y a eu des réactions justement, il y a eu Ah la oui, réaction de la quand sortie même. de José. Ouais. Donc si vous étiez à la place de José, qu'est-ce que vous auriez fait? Il y a carrière en jeu. Hein. Roselyne Layo. À la base, déjà, comme c'est un jeu, sinon normalement c'est ma grande sœur. Une petite sœur ne doit pas mettre sa bouche dans les relations. Donc, on a bien dit ça ici. C'est un jeu. La Donc, précision ma est grande très sœur, importante. c'est un jeu, c'est un amusement. Bon, Voilà. Allons-y. ça aurait été moi, au fait, ça aurait été moi, je n'allais pas répondre.
c'est mieux, je n'allais pas répondre parce que c'est sa vie privée à elle. Elle n'a pas le droit de venir expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle a le droit de ne pas expliquer. Voilà. Oui, elle a le droit et elle n'est pas obligée. Okay. Voilà. Elle a le droit et elle n'est pas obligée d'expliquer. En même temps, c'est facile de dire ça, mais quand on a une pression sociale, une pression populaire sur soi, à tout le monde, toutes les bouches sont dans ton foyer, dans ta vie. Souvent, tu as un loup gourmet. Souvent, tu as un loup gourmet, c'est-à-dire que le gourmet pèse sur toi. Tu attrapes ton cœur. Alors, tu ne parles pas. C'est la même chose. D'accord, ok. Christina. Pour moi, elle m'a fait la même. Je ne maîtrise pas bien. Non, si tu maîtrises, arrête. Non, mais elle a fait le rappel des faits tout à l'heure. Arrête. Mais elle n'est pas rentrée dans les détails. Mais c'est ça. Après, moi, j'ai appris ça comme ça. Yo, un détail, yo, détaillé, il va voir papa. Non, sincèrement, c'est les on dit. Non, on dit que. Mais là, aux dernières nouvelles, j'ai appris que José a demandé pardon. Oui. Je pense que elle a fait un poste où elle a demandé pardon. Voilà, si moi j'étais à la place de José, là, je suis ce que ma soeur a dit. Jean n'a rien dit. Maintenant, si elle a demandé aussi pardon, là, je pense que optez pour le silence. Voilà, c'est mieux. Ok. Le pardon aussi, c'est pas mal, pas mauvais. C'est pas mauvais. Alors, ouais. À la place de... Qu'auriez-vous fait? Moi, je pense, à la place de José, je sais pas, mais à la place du tonton capitaine, j'aurais refusé d'aller à cette émission. Mais tu es déjà là, on te pose une question. Sauf que j'allais faire comme tonton dit. Ah, ok. J'aurais vraiment été catégorique sur le fait de préserver toutes mes familles. Okay. D'accord. Ok. Passons cette actualité, on a une autre actualité, la dernière. Effectivement, la deuxième affaire, il s'agit du jeune entrepreneur Jonathan Morrison, qualifié de marmailleur. Non, pas marmailleur, d'entrepreneur. D'entrepreneur, d'accord. C'est mon crush. Hein, donc, voilà. Donc on va commencer par toi alors. Voilà. Donc c'est quoi le truc? Jonathan Morrison qui est accusé d'être un entrepreneur qui joue pas franc jeu en fonction de tout ce qu'il présente assez de tous ces projets faramineux. Tous ces projets faramineux. Alors Roselyne, si tu étais Jonathan et que tu avais de tels projets dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire est-ce que En tout cas, est-ce que tu serais à même de te présenter et de t'illustrer de cette manière? Pour moi, je pense que il s'y prend mal. Sinon, il a de belles idées. Peut-être qu'il n'a pas les moyens de mettre ces idées-là. Ces moyens, il cherche comme ça. Ouais, mais oui, il cherche les moyens, mais il n'y a personne pour l'épauler. Mais il y a les moyens, il a dit qu'il en avait. Les moyens financiers peut-être. Il a dit les moyens financiers, c'est de ça que je parle, au fait. Il n'a personne pour l'épauler, pour l'accompagner là-dedans. Parce que tout le monde le traite de VI, tout le monde le traite de voilà, il ne dit pas la vérité. Mais essayez quand même de l'aider et vous allez voir si tout ce qu'il fait va porter des fruits ou pas. Non, le souci ici, Roselyne, c'est qu'on le traite, comme tu dis, de VI parce que justement, ces projets sont non seulement faramineux, mais il dit qu'il a les moyens de le faire, en fait. Quand tu dis que je vais donner 40 millions mais qu'est-ce que vous en à des personnes qui ont... moyens ou pas? Voilà, c'est d'où la question. Bah, si tu dis que tu as les moyens, c'est que pour nous, tu as les moyens. Si tu viens sur un plateau télé, que tu dis tu as les moyens, que tu vas sur les réseaux sociaux, que tu dis tu as les moyens, tu as 40 millions à donner à un vainqueur lors d'un tournoi de Tchin-Tchin, c'est que tu le problème, c'est que la date n'est pas encore arrivée. Les dates de ces événements ne sont pas encore arrivées, mais on le juge déjà. C'est ça le souci. On vous rappelle aussi que dans la faisabilité, voilà, c'est pas encore arrivé le tournoi. C'est le 13 août. Il n'y a eu que le lancement qui a été fait le 13 juin dernier. Moi, je pense que, si je peux, franchement, les gars, c'est un jeune comme nous. Il a beaucoup beaucoup de projets pour nous. Tiens, moi-même, je veux aller jouer aussi. Parce que 40 millions, c'est pas petit. Ça peut m'aider aussi dans ma carrière. Je suis en train de constituer une équipe de femmes. Oh, bébé, on s'en va. On va y aller. Nous deux. Il y a la maracaneuse. Oui. On peut vraiment doser lui un peu et attendons le jour J pour voir si ça sera fait ou pas. Christina. Voilà, je souviens toujours ce que Roselyne a dit. On n'a qu'à attendre. On dit que c'est le 13 août, non. On n'a qu'à attendre, on voit. C'est quand ça ne sera pas fait, là. Et puis on l'a attribué de tous les noms. Ok. Voilà. D'accord. Moi, je pense qu'en termes de présentation de projets, il présente de très belles choses, il présente de très beaux projets. Maintenant, quand les gens disent qu'il est un marmailleur, moi, je pense qu'il doit juste se calmer et faire ses preuves, c'est tout. Donc, on attend, et nous aussi, on lui laisse le temps de pouvoir... On lui accorde le bénéfice du doute. Voilà, le temps de pouvoir se faire et de réaliser les choses qu'il a dit. Un mot sur l'actualité Jonathan Morrison, mesdames, monsieur. Alors, il a annoncé
il a fait une première annonce le 13 juin, on attendait. On a vu effectivement le lancement, la conférence de presse, qui avait un parterre de personnes qui a un temps soit peu crédibilisé un peu les actions de Jonathan Morrison. Donc là, ce qu'on peut regarder, c'est qu'effectivement, à chaque fois que Jonathan fait une sortie, on remarque que les entités, ou du moins les organes qui s'occupent du domaine dans lequel il agit, font également une sortie pour lui faire comprendre qu'effectivement, ce n'est pas la bonne démarche à suivre. Donc, c'est l'inverse en fait. Il doit aller voir d'abord ses organes avant de venir proclamer ou de venir faire une quelconque communication sur toutes les actions qu'il doit faire. Donc, moi, c'est l'occasion pour moi de lui rappeler qu'effectivement, pour les échéances à venir, il faut qu'il s'approche des ministères ou des organes qui s'occupent de ce qu'il veut faire, de prendre toutes les informations, de déposer tout ce qu'il faut déposer avant de proclamer sur les réseaux sociaux. Ok, autre... patience. Simplement, patience à tout le monde. Ne vendons pas la peau de l'ours avant d'avoir tué l'animal. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est l'encadrer. Si on voit qu'il y a des formalités qui ne sont pas remplies, essayons de lui apporter notre aide. Et puis voilà, c'est tout. L'animal est d'âme mort. Franchement, sur ce coup-là, c'est vrai qu'il est jeune, on doit le soutenir. Mais franchement, sur ce coup, moi, je ne donne pas ma langue au chat. Je suis Saint-Thomas. Je veux voir avant de pouvoir donner mon avis. On a dit 13 juin. On a attendu 13 juin. Finalement, c'était une conférence de presse. OK, final. On nous dit 13 août. On attend le 13 août pour voir ce qui va se passer. Si d'ici, ce qu'on a encore 2 mois, un mois, si d'ici là, c'est pas encore fait, c'est une conférence de presse encore. OK, bon, on verra la suite. La suite. On sera tous au tournoi Tchin-Tchin pour Maracana avec le groupe de femmes. J'ai déjà mon maillot. Ouais. Espérons. En attendant, Jonathan Morrison. Entraînement samedi. Ami. Allez, on me fait comprendre qu'il y a un téléspectateur en ligne, Bouba Camara, il se nomme. Bouba, bienvenue dans PPLK, qu'est-ce que tu as à nous dire? Bonjour Pipolomique, bonjour la 3, je suis Bouba Camara, acteur culturel, promoteur événementiel, agent artistique et autres. C'est toujours un honneur pour moi de pouvoir participer à l'émission Pipolomique. Je dirais que l'année 2022 est l'une de vos meilleures années, très riche en couleurs, avec la qualité des invités, des sommités, des artistes nationaux et internationaux qui ont eu à passer sur vos plateaux. Et je dirais que c'est l'une des émissions favorites des téléspectateurs à travers tout le monde entier. Entre buzz et l'actualité, vous avez su faire la part des choses, ce qui montre tout le sérieux que vous portez à cette chaîne de télé. Félicitations donc à toute la team, Yves Emma, Yann Cédric, Annie France, le Boss Soum Juniors, Mohamed Kanté et autres. J'en profite pour vous souhaiter de très bonnes vacances. Profitez de vos vacances et revenons-nous l'année prochaine avec une nouvelle saison encore plus folle, plus riche en couleurs. Portez-vous bien, Dieu vous bénisse, chers miens. Merci infiniment, Bouba, que Dieu vous bénisse également. Et on espère qu'on sera là la saison prochaine pour d'autres aventures et d'autres émotions. Roselyne Nayo, Roselyne Nayo qu'on va applaudir encore parce qu'elle a produit un des plus gros tubes de l'année 2021-2022. À ce stade de ta carrière, à ce stade de ton succès, tu te sens comment plus stressé ou zen? Parce que quand on fait un carton comme ça qui rentre, qui est un classique, qui est dans les standards de la musique ivoirienne, il faut pouvoir en faire un autre. Évident. C'est ça. Je ne suis pas aussi trop stressée. J'avais déjà tout mis dans les mains de Dieu. Donc j'ai dit à Dieu de continuer de me guider parce que pour la première fois, c'est lui qui m'a guidée. J'ai travaillé avec une belle équipe et je continue de travailler avec cette même équipe-là. Donc je pense qu'on a vu un peu ce qui va sortir sur les réseaux sociaux, Les élus de Dieu, qui est une chanson à ma maman. Ah. Il y a une chanson. Donc tu as piqué sa chanson? Non, elle m'a donné, elle m'a dit tu peux chanter. Je faisais régulièrement les lives avec elle, tout ça. Donc j'ai dit pourquoi pas faire honneur à maman. C'est 3 titres en Yakuba. Donc on a juste essayé d'apporter une petite touche en français. Voilà. Donc, et par la grâce de Dieu, je ne m'attendais pas à ça, ça a fait vraiment un boom. Aujourd'hui sur YouTube, je ne sais même pas, on est à combien de mille de challenges. Donc franchement, c'est beaucoup de travail que je me demande moi-même. Donc voilà. D'accord. En attendant ce gâteau musical, restons sur... Ce gâteau musical. Je l'aime bien parce que je l'ai. La galette. Restons sur... Donnez-nous un peu. La chanson. Gâteau musical. Restons sur... Donnez-nous un peu. À quel point ce titre, il a changé ta vie? Je vais dire que ça a déclenché ma gloire en un mot. Oui, cette gloire-là qui était cachée.
ça a déclenché cette gloire-là. Parce que grâce à ce titre-là, je suis partie un peu partout. Quand bien même que je savais, Dieu m'avait déjà dit que j'allais partir, j'allais voyager, aller partout dans le monde entier, que j'allais être une artiste, vraiment que les gens allaient beaucoup aimer. Et c'est confirmé, je vois vraiment la confirmation. Avec Donnez-nous un peu, je suis partie partout. Franchement, pendant que les gens disent que c'est un seul titre, elle va faire quoi quand elle va, elle interprète. À la base, on me connaît en tant qu'une interprète. Donc, vous m'avez payé votre cachet. Je vais quand même pas venir chanter Donnez-nous un peu, donnez d'eau. Tu vas dire, mais elle a pris 1 million pour venir chanter Donnez-nous un peu pour partir. Donc, comme je suis interprète à la base, j'ai fait un peu les cabarets, piano, bar, tout et tout. Donc, j'essaie un peu de vous égayer avec mon répertoire et apporter maintenant la touche qui est Donnez-nous un peu pour... Ça aussi, ils ne veulent pas. Ah, ben, ils ont fini par aimer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut me voir en live. C'est pas à cause de Donnez-nous un peu. C'est parce que j'ai... Non, mais c'est à la base, on sait qu'elle est... Mais si ils veulent pas, ils veulent plus Donnez-nous un peu, que Donnez-nous un peu, ça vaut 1 million. Tu as 1 million, tu fais Donnez-nous un peu, tu t'en vas. Effectivement, c'est ce que je leur ai dit, et ils veulent pas. Quand je pense que ce qu'ils veulent, ce qu'ils réclament, c'est justement le fait de tout le temps t'entendre chanter, c'est tout. Que ce soit, peu importe le titre, que ce soit les interprétations, que ce soit Donnez-nous un peu. Festival et chanter Donnez-nous un peu, Bissé pour Bobby Yodé qui est là. Ça fait comme ça. On appelle Bobby Yodé, on dit viens un cachet de 2 millions. Viens faire Ziopin. Seulement. Viens chanter Ziopin et puis je me casse. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Ça va fâcher, hein, nos amis. Au revoir. Chaque titre a compris. Oui, c'est vrai. À la base aussi, mon staff a décidé, ils se sont dit, comme tu es une artiste à voix, donc on va plus te vendre sur ce côté-là. On va plus te vendre sur ce côté-là. Il ne faudrait pas que tu viennes chanter seulement, Donnez-nous un peu. Il faut leur montrer que tu peux leur donner beaucoup. Et depuis là, par la grâce de Dieu, tout va bien, je vais partout. Tu donnes beaucoup. Merci à ce titre-là. Merci à tous les Ivoiriens. Merci franchement à mes fans. Que Dieu vous bénisse. Voilà mon fan numéro 1. Ouais. Il faut de petit acapella. Quoi tu dis? Elle va faire un petit acapella en même temps. Mais pourquoi moi et quoi? Le fan numéro 1 que je suis. Le fan veut un acapella. Roselyne. Oui. Petit acapella. Pour toi. Faut faire l'autre chanson là. Non, c'est mon crush aussi. Non, mais quelle est la chanson qui n'est pas encore sortie là? Ok, d'accord, on va supprimer ta vidéo. Ah non, pas supprimer. Ok. Annie, si toi tu as supprimé ma vidéo, c'est fini. On souffre trop. Combien va nous tuer dans nos relations? Tous les jours, il y a explication. Voilà, on souffre trop. Toujours ces discours jusqu'à même pour gagner bisous. Souvent, on se met à genoux. Pourtant, on dit que l'amour se trouve partout. Mais apparemment, pour nous là, c'est dans le trou. Aujourd'hui matin, c'est doux. Le soir, ça devient bizarre. Le lendemain, c'est renversé. L'homme est devenu le dos. Serrez-nous un peu. On veut goûter aussi. Oh, votre amour, manger là. Serrez-nous un peu. Doucement. Oui, c'est que tu faisais là. La doublue. Ah, bon, d'accord. Roselyne. Vraiment, Ziopin. Aujourd'hui, de quoi es-tu le plus fière? Je suis fière d'abord de ma maison de production. Oui, je suis déjà fière de ma maison de production. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand tu sors un single, il faut mettre beaucoup de fonds. Faut mettre beaucoup de fonds. Et ce monsieur-là n'a pas hésité. Je lui dois ça toute ma vie parce que j'ai attendu longtemps avant de me faire produire parce que je cherchais quelqu'un qui allait miser sur moi. Bon, ça se sent. Grâce à l'affaire production, aujourd'hui, regardez comment je brille. Allô. Est-ce que ça se sent pas? Ça se sent. Donc, pour ça, je dis déjà merci à mon boss. Je ne vais pas dire son nom. Je dis déjà merci à mon boss du fond du cœur. Et on se bat toujours, mon boss et moi, on fait palabre chaque jour. Mais on ne se laisse pas parce que c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas dans le showbiz, mais qui a décidé de mettre son argent sur une artiste qui vient à peine de... Donc pour ça, je suis fière et le reste, tout le monde voit. En tout cas, on voit qu'il fait du bon boulot parce qu'on peut vraiment parler de gloire. Il y a même un documentaire qui est en train de se faire sur ton parcours. Oui. On en parle un peu? Oui.
Et c'est lui qui a décidé que ce documentaire-là se fasse depuis, comment on appelle ça, le début de ma carrière. Depuis le premier jour, j'ai décidé de chanter jusqu'à aujourd'hui, avec ma famille, tout ça, des interviews de Bassi, de mes proches, de mes connaissances. Et le film va sortir en même temps que mon maxi single. Waouh, waouh. Et c'est une grosse production derrière ce documentaire qui est très attendu. Bravo, bravo, bravo. On le voit, hein, tout va très... On le voit, tout va très bien pour toi, tout marche bien. Il paraît même que chantant Yacouba, c'est très compliqué, mais tu le fais avec aisance. Est-ce que tu penses pouvoir réaliser un tel exploit encore? Oui, je pense. Parce que je prends un exemple. Même quand on écrit une chanson pour te donner, la façon dont tu rends, c'est ce qui va faire que la chanson va donner. Effectivement. Sinon, tu peux avoir un meilleur, comment je peux appeler ça, compositeur. Il te donne la chanson, tu chantes et le compositeur fait comme ça. Aïe, c'est quoi ça? Mais aujourd'hui, mon arrangeur, il est fier. Willy avec qui je travaille est fier. Parce qu'ils se disent que, mais tu fais comment? Tu fais comment? Pourquoi qu'on te donne? On écrit pour beaucoup de gens, c'est vrai. Mais quand on t'écoute, franchement, ça nous fait quelque chose et tu discutes pas ce qu'on te dit de faire, c'est ce que tu fais. Vraiment, tu as de l'avenir et il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous pensez de cette chanson, Oprah? Donnez-nous un peu. J'aime bien. C'est une bonne chanson. Moi, j'aime bien, j'ai dansé, j'écoute ça, c'est dans ma playlist YouTube. La magie de cette chanson, c'est que même quand tu n'as pas de gars, on a l'impression que tu as un gars. Tu es célibataire depuis Mathusalem. Tu te fais un film, voilà, tu es dans ton monde, ça te transperce tellement que tu te dis, peut-être qu'il y a quelqu'un dans ma vie, mais tu n'as personne. Tu peux faire, donnez-nous un peu. Voilà. C'est normal. C'est un bon test. Parce que tu n'en as pas que tu demandes. Ça, je vous dis en même temps. Quand vous faites ça? Oui, on fait ça. Roselyne Layo, merci. 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 Qui a délié des cœurs. Merci. Mangez là. Ça peut faire rigoler. Roselyne, est-ce que tu as vu la reprise de la vieille dame qui fait Ayez? Oui, j'ai vu. Faut faire un feat avec elle. Donnez-nous un peu. Elle fait comment? On veut goûter aussi. Tatamou, manqué là, donnez-moi un peu. Voilà, donnez-moi un peu. Faut goûter aussi la catanou, voilà. Donnez-moi un peu. Il y a eu même une reprise en baoulé. Non, le yé, c'est magnifique. Bobby Yodé, un mot sur cette chanson. Je dis c'est un test à vie. Il n'y a rien à faire. Le morceau est impec. Moi, j'adore. Ouais, c'est une chanson qui sera intemporelle, que les gens vont écouter dans 20 ans, dans 30 ans. Ça s'appelle un standard, c'est un classique. C'est comme ça. Ivoirienne. Bravo, bravo, Roselyne. J'aimerais bien écouter cette chanson avec la voix de Christina. Oui. Laquelle chanson? Donnez-nous un peu. Juste le refrain, Donnez-nous un peu. Servez-nous un peu. Servez-nous un peu. Et ça, c'est la voix de Tamsi et la Patti. Ah ouais. La voix de Tamsi. C'est la voix de Tamsi. Donnez-nous un peu. Va goûter aussi. Votre amour, mangez la. Servez-nous un peu. La voix n'a pas changé. Va goûter aussi. Votre amour, mangez la. Servez-nous un peu. Un peu seulement. C'est la piquée, hein? C'est demander l'amour. Et là, elle n'a pas vraiment donné. Elle n'a pas vraiment donné. Petit don. Restons avec Christina. Avec toi, on parle d'un retour. Mais au-delà d'un retour, c'est d'une renaissance, carrément. Tu as une nouvelle orientation. Le Seigneur t'a touché, Christina. Pourquoi tu ris, Annie? Non, c'est le toucher, ça vient de ton cœur. Oui, ça vient, mais le Seigneur l'a touché. Explique-nous un tout petit peu. Non, mais on va pas revenir sur des choses tristes parce que je pense qu'on est venu faire une émission de gaieté. C'est ça. Voilà, donc je pense que le Seigneur, il y a longtemps, il m'a touché. C'est le temps qui est arrivé. Voilà. Donc c'est juste pour dire merci au Seigneur. Juste ça, pour être reconnaissante. Voilà, je ne suis pas venue dire ici que je chante. Ah, c'était ça ma question. Au-delà de la reconnaissance, est-ce qu'on doit te considérer comme une chanteuse? Non, je ne suis pas chanteuse. D'accord. Mais je suis reconnaissante au Seigneur. Reconnaissante au Seigneur. C'est qui? Non, tu es reconnaissante. Voilà, je suis artiste. Mais je ne veux plus faire le DJing, au fait. Ah bon? Comment je t'aimais en DJ? Oui.
Mais en vrai, là, tu viens de décevoir une partie de ton dans les public. loges, là, je dis, oh, ya nangana, nangana, tu as raison. Non, mais je peux pas laisser ça parce que c'est encore dans le sang. Mais je veux dire aux gens, non, j'ai fait ça tout à l'heure. Ok, c'est carré. Je veux dire aux gens que je ne suis pas chantre. D'accord. Parce que ça, faut pas ça nous mélanger. Parce que c'est quand on n'a pas dit. Pas demain partir apprendre. Effectivement. C'est juste un clin d'œil. D'accord, elle est reconnaissante. Elle est reconnaissante. On suppose qu'il y a Le morceau là, Dans le c'est un morceau. morceau de reconnaissance. D'accord. Avec tout ce qui s'est passé, il y avait quelques buzz quand même dans lesquels ton nom a traîné. Est-ce que tu penses que les fans pourront te faire confiance dans cette nouvelle démarche-là? Buzz, c'est buzz. Maintenant, nous, Ça on colle- est nous. Parfois, ça colle à la peau. Hein. Le buzz. Buzz, ça n'a qu'à rester dans buzz là. Puis nous, actuellement, là, c'est un nouveau visage. Un nouveau départ. Voilà, c'est un nouveau départ qu'on veut montrer. Voilà, parce que c'est le premier amour. Hein. Avec les dieux, là, il y a longtemps, on était dedans. D'accord. Donc peut-être on dit qu'on revient peut-être au premier amour. Voilà. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la réorientation de Christina? Bon, on a l'avis déjà d'Oprah qui est déçue. Non, mais pour faire ya nangana, Jésus, il est bon. Je sais pas. Maman langai souci waya bolingo On m'appelle Christina DJ Badeye Satalaku. Est-ce que vous entendez C'est moi. Hein. C'est la famille. Dans la possède des Allô, c'est mon pauvres, tata. Ma mais patia, en allô. abondance, on la verse des riches. La voix est là, c'est ce qui me fatigue. Tu as raison. Tu as raison. Et voilà, c'est ça que j'attendais. Oya Kayete Moko. Kayete Moko. Kayete Moko. Hé, 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 Kayete Moko. Elles sont très ces fois quelque part. Non, mais c'est clair. Le nouveau départ, bon, c'est pas mal. Tu peux faire la musique et décider de te donner à Christ, c'est pas mauvais. Parce qu'on a besoin quand même d'être à l'abri. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le showbiz, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il faut quand même mettre, je sais pas. Se protéger. Voilà, il faut quand même se protéger. Pendant qu'il y a d'autres qui partent se protéger quelque part, toi, protège-toi ici parce que tu sais que c'est bon. Effectivement. Donc, la grandeur, tu as tout le doigt. Christina, tu arrêtes le DJing pour une reconversion. Est-ce que tu gardes toujours le nom Christina DJ? Non, on peut pas venir DJ encore. On ne peut plus dire Christina DJ. C'est quoi, Christina la reconnaissante? Je pense que non. Christelle André, ça ira mieux. Christelle André. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Ah, c'est une Ça, belle artiste, hein. Non, c'est mon prénom même. Oui, mais comment on dit? Recevez Christelle André. C'est qui? C'est Christina DJ. Christelle André, je pense que c'est bon, c'est simple et puis c'est tranquille. D'accord, Quoi. d'accord. Et on va s'en tenir à ça. En attendant, on va encore jouer un tout petit peu. Oui, parce que c'est la dernière de la saison. On va se faire plaisir, n'est-ce pas? Marie-Dominique. Alors, on va chanter un peu. Ah ouais? Yves, ouais, les dames, elles sont là, elles vont chanter. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez reprendre vos propres chansons, mais dans un autre style. Ouais. Par exemple, Oprah, tu peux faire ta chanson en mode reggae, coupé décalé, c'est Ah toi qui choisis. ouais. Voilà. Ok, d'accord. Ce sera du lourd. Ouais, on va voir ça. On va faire appel à notre pianiste Salomon Seri. Je vais vous demander d'applaudir. Ouais, pianiste très fashion. Ah ouais, avec le style qui va avec. Il va nous aider dans nos envolées. Qui commence? Qui démarre? Marie-Dominique? Oprah? Oprah? D'accord. People don't be afraid. Rastaman. Alors, ladies and gentlemen, je vais vous demander de recevoir ici une sister qui nous arrive de la Jamaïque. Yeah, come from. Faites du bruit pour Miss Oprah. Rastafari. Original Oprah, woman and gentlemen, right now. Mamou Goussé. Mamou Goussé. Ça a chauffé sur moi aujourd'hui, voilà, Vas-y. Dans le film, il n'y a pas de concurrence. Yeah. Dans la vie, il faut savoir se faire confiance. Yeah, man. La réussite est une évidence. OK. Prenez position pour Brakata Blokoto. Mamou Goussé, ya Mamou. 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 Mamou Goussé, ya Mamou.
Bravo. L'assistant. Combien Fred? Ouais. Je fais quoi? C'est bien, tu devrais faire du reggae. Ah bon, essayer. j'écoute des fois du reggae. Ça sonne bien, ça sonne bien. Des reggae pas très connus. Ça sonne bien. Bravo, Fra. Allez, on va quitter la Jamaïque et rejoindre quelle contrée du monde? Ah, Christina, tu choisis quoi? Du zouk, du zouglou, qu'est-ce que tu veux? Oh, c'est pas amusement. Ok. Ah, ça amuse. Prends le micro. Ouais. On quitte la Jamaïque pour se rendre à Chicago, aux États-Unis. Ouais. C'est là-bas qu'on fait la drill. Ouais. Et on va avoir une mixture drill chantée par Christelle André que je vais vous demander d'applaudir. Alors, le gars est puissant. Maman longa si voyez bolingo On m'appelle Christine DJ Badeye Satalakou, c'est moi. Yes, I. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Oh yeah, tu as raison. Tu as raison. J'ai raison. Tu as raison. Vas-y, vas-y. Tu as raison. Madlaga est tiré comment. Mais Drogba il a imbuté dans mon molanga. Tu as raison. Tu as raison. C'est ça, tu as Elle est concentrée, frère. Ouais. Ambiance détendue. Après Chicago, où est-ce qu'on va aller? Enfin, Où ça? Donne-nous un peu. Chicago, Dalois. Est-ce que ça sera pas trop facile? Franchement, c'est Marie-Dominique qui choisit. Non, mais elle a choisi. Ce sera pas facile. Après, elle a choisi aussi, donc... Elle a choisi. Libre à l'artiste de s'exprimer comme elle veut. Eh, Marie. Ouais. Allez, ce sera pas mal. Je te laisse choisir. Vas-y. Dans les cas. Allez, Solomon. Tu as vite choisi. Le peuple. Ah ouais, Ok. Chicago, on arrive à Daloa, à Gagnoa, ouais, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le terroir ivoirien, avec tous les instruments, tout le folklore, mais également une voix nommée Roselyne Layo. Faites de bruit. Moment Gabo, Amanadawa, soit. Ok. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour vous mangez, servez-nous un peu, on veut goûter aussi. Et il a pardonné, votre amour vous mangez, servez-nous un peu. Oh, chaque jour qu'il passe, on frappe à la porte de l'amour, en espérant qu'il nous ouvre un jour. Par tous les moyens, on veut trouver notre âme sœur quelque part. Apparemment, l'âme sœur ne nous cherche même pas. Pourtant, près de nous, il y en a qui vivent l'amour. À côté de nous, il y en a qui mangent l'amour. Pour eux, là, c'est trop chic. C'est ça qu'on appelle love. Pour nous, là, c'est renversé. L'homme est devenu violent. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez, là, servez-nous un peu. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez, là, servez-nous un peu. Amour, moi, et quand, moi, et tibio. Amour, glolène, glolène, amour, moi, et quand.
La doublure était propre, hein. La doublure était propre, hein. La doublure? Oui, impeccable. Je suis le petit frère de Saf, le pape, mon grand frère. Moi, je suis malade, mourir. Il m'a donné Cocota pour chanter. Fais le doublure, il m'a donné Cocota. C'est vrai, vraiment. Le micro. Elle vient de tuer Chamon. Un doya reste un doya. Alors on va faire Zio pain. Ouais, Zio gâteau. Ouais, mais encore. Zio gâteau. Zio gâteau en reggae. Yeah, man. Doya est avec nous. Yeah, 12 ans, poisson, c'est Ziagé. C'est ça qui est là, ça. 12 ans, poisson, c'est Ziagé. Yes, On y va. Zio pain, boré les sons idiots, appelé. Zio pain, boré les sons idiots, appelé. Zio pain, allez là pour mon appel. Boré les sons idiots, appelé. Allez là pour mon appel. Boré les sons idiots, appelé. Non, viens d'abord. Boré les sons idiots, appelé. Boré les sons idiots, allez na penazio. Penazio, la bobio de Dio. Allez na penazio. Penazio, la bobio de Dio. Baïga blue, oga et noa. Kere mazio, kere dike wobe mazio, adele de la qui mange même. Yeah, mangerie là n'est pas bon. Cameroun a dit qu'ils sont sous là. Les Allemands disent bois fort. Entre les deux qui peuvent boire belle. Yeah, sous la dérive là n'est pas bon. Bravo. Merci. Belle ambiance, on va remercier Mr. Salomon également. Bravo et merci. On va à présent, on a rigolé. On va bientôt se quitter, mais on va revenir également sur les meilleurs moments de cette saison Pipolémique. Qu'est-ce qui a marché selon vous? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont vos meilleures émissions de la saison? Vous pourrez bien sûr les partager avec nous à travers différentes adresses, différents numéros de téléphone. Nous avons en ligne Kobena Ange qui est bien installé avec nous. Alors dis-nous ce que tu as retenu de cette saison 2022 de Pipolémique et quelle est l'émission qui t'a marqué véritablement? Bonjour tout le monde sur le plateau. Pipolémique, vous ne cesserez jamais de nous étonner. L'émission qui m'a le plus plu, c'est celle avec DS Collection. La dame, on a posé 5 petites questions. Elle s'est fâchée, elle a quitté le plateau. Vraiment, moi, je n'ai pas compris. Mais heureusement, vous avez fait preuve de professionnalisme en la rappelant sur le plateau. L'émission s'est bien terminée et on a eu les réponses à nos questions. Je suis vraiment content de vous suivre et on prie pour que vous passiez de bonnes vacances et revenez avec de très belles émissions pour nous procurer encore plus de plaisir. Bonne émission à vous et merci. Merci Ange. Ah ouais, moi je savais que cette émission-là allait forcément revenir. Enfin un métier risqué, hein. Comment même? Il y a des balles perdues souvent par moment, ça arrive. Ça, c'est balles perdues. Ouais. Vous avez suivi ce chapitre, cette C'est affaire de... Ah oui, gars. Qu'est-ce que vous avez pensé? Au fait, elle n'a pas compris. C'est tout. Sinon, il n'y a rien eu. Toi, à sa place, tu aurais dit quoi? Tu aurais répondu quoi? Tu aurais fait quoi? Au fait, la question c'était quoi même? Est-ce que vous connaissez Dubaï? Oui, je connais Dubaï. Je pars faire mes vacances là-bas. Ça me plaît bien. Voilà, je fais mes achats, je reviens vendre. C'est tout. Ok, d'accord. C'est un problème, là, ça.
Non, mais après, il faut la comprendre aussi. Influenceuse qui vient d'arriver, on sait Mais tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a l'actualité qui est là. Non, On te pose une question sur un truc qui dérange un tout petit peu. Non, mais c'est l'actualité. Mais même si c'est l'actualité, c'est comme ce que vous nous avez demandé tout à l'heure par rapport à la grande sœur Josée. Non, mais t'as demandé pardon avant de répondre aussi. Oui, mais je veux dire que c'est la même chose, en fait. Donc, on t'a posé question, c'est que tu es obligé de parler de ça. On prend à ton avis sur... Elle est jeune. Alors. Mais pourquoi vous me faites ça? En vrai, la tata... je sais pas pourquoi elle est partie, hein. Mais en tout cas, vraiment, elle est partie, hein. Elle est revenue après. Elle est partie. Elle est revenue, hein. Oui, elle est revenue. Je pense que quand elle partait, elle a réalisé que c'était un peu trop, et puis elle est revenue tranquillement. Il n'y avait pas de problème. Revenons sur cet extrait qui a... C'est pour Oprah, là. Vous dosez. Comment doser? Maintenant, pour nous, là, ils n'ont qu'à nous regarder. On t'a posé la même question. Elle l'a répondu. Même Yessi bébé s'est échappé. L'actualité oblige, c'est bien sûr cette fameuse affaire de porte-à-porte à Dubaï, sur ce qu'on a nommé le Dubaï Gate, affaire que vous connaissez certainement, hein, puisque ça fait jaser tous les foyers un peu partout. On parle des influenceuses qui vont à Dubaï pour, je ne sais quoi, mais dans tous les cas, est-ce que tu connais cette ville, Dubaï, personnellement? Tu l'as déjà visitée? Je ne comprends pas votre question. Est-ce que tu connais Dubaï? Est-ce que tu as déjà visité Dubaï? Vous m'avez fait venir ici pour me parler de Dubaï? C'est l'actualité, donc on... C'est l'actualité Non, je ne comprends pas. Vous m'avez fait venir ici pour me parler de Dubaï? En tant qu'influenceuse, ça serait bien que... Mais ça a quoi à voir avec moi? C'est juste un avis qu'on te fait. Mais non, je ne comprends pas, ça a quoi à voir avec moi? Parce que quand moi je pars à Dubaï, je pars avec mon propre argent. Quand je pars à Dubaï, je pars avec mes propres cartes de crédit. Quand je pars à Dubaï, non. On va juste... Non, je pars. On va juste calmer les esprits, c'est de l'actualité. Essayez de vous calmer. Non, c'est trop là. C'est de l'actualité, doucement, doucement. On va y aller, Christiane. Elle a fini par revenir, c'est le plus important. Elle essaie de passer. Bobio, t'as suivi cet extrait? Oui. Bon, elle n'a pas été très calme, mais je pense que quand il y a ce genre de questions, ressaisis-toi, tourne 1000 fois ta langue avant de faire sortir ce qui sort de ta bouche. Et puis, prends ton calme. On t'a posé une simple question. Dubaï, oui, j'y vais. Terminé. On va la comprendre. Elle a peut-être été un peu heurtée, mais tout s'est bien passé par la suite. DS Collection, elle a été adorable tout au long de cette émission, même après. Et c'est ce qu'on va retenir. Oui, tout en la saluant. Ça a été un bon moment, Continuez d'appeler. On a en ligne Juste Crépin Gondo, qui est un influenceur. Pourquoi il vient d'où? Dans l'année ou bien de bien ça, on ne sait pas. Il va peut-être nous dire. Crépin, bonsoir, bienvenue dans PPLK. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ce que tu as retenu de cette saison? On a eu la chance de te recevoir ici maintes et maintes fois. Alors, qu'est-ce qui te reste de cette saison 2022? Bonjour la team Pipolémique, j'espère que vous allez bien. Oh, félicitations pour cette année. Là, c'est la dernière, mais je tiens à faire vraiment un gros banc à toute la team. Félicitations pour tout le travail que vous avez fait, pour la qualité des intervenants, pour la qualité des sujets, pour les recherches, tout. Félicitations à vous. Vous voyez, au départ, beaucoup ont critiqué Pipolémique. Aujourd'hui, tout le monde veut faire du Pipolémique. Mais est-ce que tout le monde peut faire du Pipolémique? C'est ça la question. Je tiens vraiment à vous dire félicitations. Ça n'a pas été facile, mais vous y êtes arrivés. Et vraiment, bravo à la team. Vous savez, ce que j'ai retenu comme émission, c'est l'émission que j'ai eu à faire avec Deloy Nabo. Ça a été une belle émission parce que le débat volait assez haut. Il fallait de la contenance, de la recherche et avec brio, on a géré ça. Maintenant, s'il y a des remarques à faire, je commence par mon ami et frère Yves Emma. Yves Emma, tu es devenu un excellent équilibriste. Ça dit, je t'observe et puis je souris seul dans mon salon. En fait, tu as l'art de pousser les gens à dire ce qu'ils n'avaient pas prévu de dire, ce qu'ils n'avaient pas prévu de dire, et tu le fais avec tact. C'est pas grossier comme certains là. Voilà, tu le fais avec tact et tu arrives toujours à tes fins, tu vois. Par contre, elle est où l'autre? Annie France. Annie France, qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais je te reconnais plus, c'est quoi? Annie France, je ne sais pas si quelqu'un lui a rabattu le caquet ou bien quoi, mais Annie France s'est atrophiée, s'est ramollie, je ne la reconnais plus. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, ma Annie France? Wake up, réveille-toi rapidement. Et puis tu nous reviens beaucoup plus pimpante que ça. C'est quoi? Tu as fait aujourd'hui l'autre chroniqueuse là, hein? La jolie qui est à côté là, elle, aujourd'hui, elle a du piquant, elle a du mordant. Elle a commencé à sortir de ses réserves, c'est ce qu'on veut. Les Ivoiriens parlent beaucoup, mais ils adorent ce genre de trucs-là. Donc, redevient notre Annie France nationale. D'accord?
Quant aux chroniqueurs hommes, félicitations à vous parce que bon travail, qualité de recherche, bon apport. Il y a d'autres qui ont drude, il y a d'autres qui n'ont pas drude. C'est tout ça qui fait la qualité de l'émission. Mais félicitations à toute la team. Merci, Juste Crépin. Ouais. De belles analyses, hein, toutefois. Oui. On prend toutes ces critiques et ces remarques en compte et on espère faire mieux la saison prochaine. Mais il a dit une chose on a été tellement critiqués au début. Aujourd'hui, tout le monde fait du polémique. Mais est-ce que tout le monde peut faire... Véritable question existentielle. La question reste posée. Annie a apporté quelque chose à cette émission. Grâce à Annie, aujourd'hui, quand on dit puis polémique passe, tu t'assois, tu veux écouter ce qu'Annie va dire. Même quand tu n'aimes pas, tu l'écoutes. Voilà. Même quand tu n'aimes pas, tu n'écoutes. La question Modia, franchement, Annie a apporté quelque chose de... Elle a apporté beaucoup à cette émission, donc franchement... Il ne faut pas écouter les Ivoiriens. C'est ça qui fait la particularité de l'émission. Je pense qu'elle fait d'autres émissions, non? Elle fait canapé. Il faut te calmer, maman. On est venu faire plus polémique auto, plus polémique. Non, je veux dire que tu as une chaîne. Voilà, là-bas, elle est un peu plus calme. En fait, c'est ça. Attends, ici, elle ne doit pas être calme. Voilà. La partie où tu nous choques un peu, puis on est là et on t'arrive après. Voilà, c'est ce qui nous plaît. Donc, franchement, moi, bizarrement, on n'a rien eu sur moi quand je venais. C'était trop chic. Bizarrement. Tout le monde, on t'attend la prochaine fois. Tu as commencé à parler. Tu vas venir, tu vas voir. Merci, tu ne vas pas attaquer. J'ai juste envie de dire, Annie-France, ton Modia. Ah, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Au carré. Au carré même. pour ajouter. Alors, on continue de prendre les appels pêle-mêle. Est-ce que vous avez retenu, il y a quelque chose de particulier pendant cette saison qui vous a marqué, Rodeline, Oprah, Tina? Ça m'a... Oui, vas-y, Oprah. Oui, allez-y. Oprah? Déjà, mon passage. J'ai bien apprécié d'être ici. J'ai déjà bien apprécié toute l'équipe. J'aime beaucoup Annie France. Je pense que tous les Ivoiriens t'aiment beaucoup. Oui. Et puis comme le tonton a dit, il faut refaire les Modia là. Nous, on aime ça. On fait les BRS. Comme on m'appelle. Elle dit, hey, tu as vu ça? J'ai dit oui. Et puis on fait les BRS. Donc on est de tout cœur avec toi. Avec toute l'équipe aussi. Et puis voilà, c'est une émission qui doit continuer, qui doit se bonifier, qui doit perdurer. Tout à fait, voilà. tout à fait. On a une petite surprise pour vous dans quelques instants, oui, en attendant. Pour moi j'ai beaucoup aimé aussi mon passage ici, parce que Annie a cherché dans mon orchestre avant, tout ça. Pour finir, il m'a dit, j'ai dit, c'est bon, tu n'as rien. Donc après, c'était amusant. Moi, je pense que Annie doit rester comme elle est. C'est ce qui fait plus polémique au fait. Voilà, franchement, c'est ce qui fait plus polémique. Longue vie à plus polémique, longue vie à tous ces cadres là derrière, longue vie à tous ces boss là, à Yves Emma, Annie France, son nom, Marie et mon crush à moi. Enfin, elle va plus se laver. Franchement, elle va plus se laver. Elle a eu deux crashs en une émission, vous voyez, non? Voilà, que Dieu bénisse, longue vie, plus polémique. Voilà, c'est tout. Super, Bobby. Ouais. Depuis l'autre côté là-bas. Moi, je suis. Qu'est-ce qui t'a marqué? Je suis très bien. Là même où je suis assis, je l'ai regardé, j'ai dit, je l'ai appris que c'est moi même. J'ai la chance, c'est moi le chanceux. Donc en fait, il tremble là. C'est ça, il n'est pas tranquille. Est-ce qu'il y a une émission qui a retenu ton attention parmi les 800 numéros? J'ai dit quand elle commence à poser une question. Quelle que soit la question. Je sais ce qui va venir. C'est bon. Même bonjour. Elle est sereine, hein? Elle est sereine. Elle dit, mais je dis que... Elle a le visage. Moi, j'aime bien Annie France. Je me lève. Souvent, c'est ma femme qui regarde. Donc, elle a fini. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait. Quand je devais passer à l'émission, à la maison, on m'a dit, tu es sûr que... Où tu t'en vas là? Parce que dans ça, là, il n'y a pas à avoir parlé sur le plan. Toi aussi, là. Même moi-même, on m'a dit ça. Moi-même, j'aime les questions Modia. Donc, il vient, Annie France a quand même posé ces questions. Puis, mais le jour de mon passage, j'étais simple, tranquille. On a rigolé, j'ai vu que, bon... Non, c'est vrai. C'est quand tu es sur les gardes, quand tu viens, tu t'attends à ce qu'on te clash. Et c'est ça l'intérêt de cette émission, au-delà de
Voilà, on a l'impression que sur tous les plateaux, on caresse les gens dans le sens du poil, tout le monde dit la même chose, tout le monde est beau, tout le monde est rayonnant. Voilà, il y a une Sinon, particularité. ça ne passera pas comme ça. Autant il y aura une idée, autant il y aura de la contradiction. Et c'est ce qui fait la beauté de ce plateau, la liberté d'expression. Laisser tout le monde s'exprimer, ça c'est notre leitmotiv et on y tient. Et le succès de cette émission en partie est dû à cela parce que tout le monde peut s'exprimer. On donne la parole à tout le monde. Même vous, téléspectateurs et internautes, vous avez une lucarne pour vous exprimer, pour dire ce qui ne va pas, ce que vous pensez. Vous posez directement vos questions à vos invités. C'est ça le plus important, la liberté d'expression. On n'est pas hypocrite par ici. On dit les choses telles quelles et c'est le plus important. En tout cas, on a eu de belles émotions, de belles émissions durant cette saison. On peut les citer un pêle-mêle. On a eu le freestyle de SK07 qui a... Oui. On a eu Delta également. Oui. Delta. Émotion. C'était une belle émission. Adrienne Couton. Voilà. D'ailleurs, on a un petit cadeau. On a le freestyle de SK07. Ce sont pas des rappeurs, ce sont des crayons. À tout moment, je peux les effacer. Je suis dans le futur, je peux plus me retourner. Car c'est devenu mon passé. Je suis avec mon goi, tu as vu son deuil fossé. Tu vas y 350, c'est la distance. Ils sont pas de taille, ils sont petits comme des pistaches. On prend le diamant en cache-cache. Je suis petit, mais j'ai du talent comme ici. Dans la lucarne, je suis trop précis. Tu me pas, mais pourquoi tu me suis? Je t'écoute, quand ça parle de Kishta. Ouais, c'est bizarre. Je suis dans la gova avec tous mes façons. Le moi je flow comme du gaba. C'est pas de ma faute, je suis trop à l'aise. Je suis venu, j'ai la vie sauter et je suis qui n'est pas de taille. Fais de Nike, je suis le pavé. À tous les coups, tu vas baver. Au début, ils n'ont pas cru en moi, mais à la fin, ils ont capté. Je couds, je frappe comme Mbappé, c'est SK t'as capté. Je couds, je frappe comme Mbappé, c'est SK t'as capté. Je couds, je frappe comme Mbappé, c'est SK t'as capté. Banks. SK0, on prend directement à chaud. Il est trop fort, il est grave effrayant. Moi, c'est qui là, j'ai peur de lui. Et je sais que je suis pas la seule, même si personne ne le dira. C'est ça. Il est trop effrayant. Cette vidéo a résonné sur les réseaux sociaux. Vous l'avez vu? Oui. Et franchement, moi, j'étais ébloui. On a aussi un gros talent. Tout à fait. Vraiment mémorable. Tout à fait. Ouais, on va les applaudir. Allez, avant de terminer cette émission, on a une dame qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Sa vidéo est devenue virale. On va d'ailleurs la passer, cette vidéo, et la recevoir ensuite. Vous saurez de qui on parle. Vous nous prenez ou triez les gens pour les mettre dans la télé. Moi-même, elle est rentrée dans la télé, même, elle fait film même. Voilà. Là, elle est là, même, elle a draine là, ça ne marche pas. Mais de l'autre côté aussi, ça a marché, on sait. Villageois d'Anono, la grande commerçante de tout le monde entier, même Paris connaît. Villageois, ça est partout, aux États-Unis. Les gens prennent vacances, ils viennent. Je fais gagner à Abidjan, l'Orodougou international. C'est moi, c'est pas vomir l'argent. Il n'y a pas 500 dedans, il n'y a pas 1000 francs. 5 000, 10 000, 10 000. C'est comment ça est? Donc, voilà, nous, hein. On est là, on cherche travail. Travail n'a pas âge. Hein. Mais t'es à 70 ans, tu as eu ton jogo là, tu es dedans. Et la villageoise d'Anono passe à la télé aujourd'hui. Elle est avec nous. Ah ouais. Non, villageoise, on l'appelle. Viens, mets-toi bien au milieu. Mets-toi bien au milieu. Ah ouais. On l'applaudit. Ah ouais. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Ah, quel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Votre vidéo en un instant est devenue virale. Toute la toile s'est affolée de vous voir ainsi. Déjà, présentation à l'état civil. Comment vous appelez? Qui êtes-vous? Je m'appelle Dibri Estelle. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On vous a vu là, dans un marché devant vos étals. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes commerçante? Expliquez-nous un tout petit peu. Je suis commerçante, j'ai fait l'Orodougou. L'Orodougou, c'est quoi? Voilà, qu'est-ce que c'est l'Orodougou?
On prend de la marchandise au village, on envoie ça à Abidjan. Ah, On prend ça en d'accord. gros. Les vivriers, en fait. Les vivriers. Les graines, la graine. On loue les gros camions, puis on décharge. Et je la reconnais pas là. Je Ouais. Elle parle comme sur la vidéo. Voilà la télé, là, la télé, là, la télé. Mais c'est là, la trop télé. villageois, Ah, ça. bah, déjà, non, on va y arriver. Dans quelles conditions vous avez fait cette vidéo? On profite pour saluer Raoul Kévi qui nous a permis de la découvrir, de la révéler. Oui, c'est grâce à lui qu'elle est là, Oui, en partie c'est sur ça. ce plateau. Comment ça s'est passé? Dieu merci, le petit est venu. Il est venu me surprendre au marché. Bon, j'étais là, je dormais, j'étais dans mon goumet. Goumet de quoi? Goumet n'a pas d'âge. Ça se promène. Hein. Ça n'a pas d'âge. Ah, c'est pas José pas seulement. même. Et puis ma fille a raison, elle a chanté, donnez-nous un peu. Donc tout ça là, c'est mélangé. Il est venu te retrouver dans ton goumet. Ouais, il est venu me trouver dans mon goumet. Il dit, ah la vieille mère, on m'a indiqué chez toi. Donc je suis venu te voir. Tu vas me dire au moins ton goumet. Oh, je ne connais pas français. Oui. C'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Dans le goumet, pourquoi tu as le goumet? Voilà, ça, pourquoi le premier homme t'a donné le goumet. Quel est ton plus gros goumet? Voilà, quel est ton plus gros goumet? Je dis, ah mon petit, goumet là, vraiment ça est là. Moi-même, ici dans le goumet même, goumet même, ça chauffe sous moi-même. Explique-nous un peu ce goumet, qu'est-ce qui ne va pas? Non, parce que moi, je n'ai pas de mari, je dors seul. Ah. Ouais, je suis seule. Quand je viens comme ça, là, souvent, ça demande. Non. Ça demande. Mais pourtant, vous êtes une belle femme, une belle dame. Quand ma fille a chanté là, on ne nous voit pas. Vous-même va nous tuer. On ne nous voit pas. Mais comment ils font? Ils font pour ne pas Quand voir une j'ai belle fait femme. sortir ma vidéo, non, les gens m'ont vu. Voilà. C'est versé, on m'appelle. On était tout à l'heure, on m'appelle. J'ai déchargé mon Il dit portable. quoi, ce Depuis, est-ce qu'elle a qu'elle trouvé un petit chéri, un chéri? J'ai trouvé beaucoup même. Versé sur moi-même. Je ne dormais plus. Je ne dors pas. Hein. C'est que ça là, c'est ça. Tu as choisi parmi tous ceux qui... Je ne les ai pas encore vus. Hein. La promesse. La promesse. Moi, j'ai dit, je veux blanc. Ah ouais, propre. Pourquoi blanc? Un vieux blanc. Bobby, il a beaucoup d'amis blancs. Il va m'envoyer. Beaucoup d'amis blancs. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaiterais du plus profond de ton cœur dire aux Ivoiriens qui te regardent aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as l'occasion de passer à la télé. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Le message comme on dit, il faut gaiser. Ouais, Gafoul. Gafoul, la vieille les Ivoiriens, merci beaucoup. Ouais. C'est moi la vieille mère villageoise, la vieille mère cracra. Voilà, moi, mon Gigi maintenant. Vous me demandez mon Facebook, mon coin, moi-même, il n'est pas portable. Donc, la personne qui fait séancer pour moi, la personne qui va me marier, là, tout cas, la 4 frères. Je suis là. Je suis une vieille mère, au moins 4 enfants, donc beaucoup de charges. Bravo. Voilà, moi ici. Merci beaucoup. Vous avez une question à lui poser? Je sais pas. Non. Elle a fini. Elle est choquée. Depuis que ta vidéo est passée sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Mais avant, ça a passé. La vie même, ça est encore là. Ça n'a pas encore changé. Mais c'est là, ça a changé. Vous aussi arrêtez là. Sa vie encore là. Ma vie encore là. Mais si elle sort dans votre maison, là, ça a changé. Moi, en venant, j'ai vu plein de blancs. Je voulais dire à mon petit, attends, faut regarder un peu. Salut. Je peux poser une question. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je peux poser une question. Elle est dans la main de Dieu. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma petite. Ça va, tu dis que tu ramenais des marchandises du village, des vivriers. Mais tu ramènes quoi comme vivrier? C'est ça. Je ramène du placali. D'accord. Graines. Ok. Plala. Tu connais le plala? Je connais, c'est pas... Les plala frisés, voilà. J'ai un autre plala là, on dit attende. Tu connais ça? Non, ça, tu vas peut-être tu vas me faire connaître. C'est comme persil. Ah, d'accord, les feuilles sont toutes petites et frisées. On met pas de potasse dedans. Et ça tire bien. Ça tire bien. D'accord, très bon. Le tikriti, vous connaissez le tikriti? Allez-y chez moi. Oui, on va venir. On arrive là-bas. Ma graine pourrisse, petit a vu, ça est là-bas. Mais il faut bien indiquer le marché parce qu'il y a des personnes qui vont acheter chez toi. Mais moi, je l'ai vu une fois peut-être au marché d'Anono. Je vais souvent faire mes courses au marché d'Anono. Ah, ma petite, elle me connaît. Oui,
le monde me connaît. C'est ça. D'accord, Mais il t'as faut mis un blanc. Donnez-nous un peu. Moi-même, je chante ta chanson même au marché là-bas. Allez, je danse. Oui, rapidement la question, le plus de temps. Une question, Tata. Quand tu prends les affaires pour venir à Abidjan, ça peut mettre combien de temps sur la route? Bon, souvent 2 jours, souvent sur le camion c'est 4. Mesdames et messieurs, la Tata en 2 jours elle ramène des vivriers. Demandez son numéro à la 3. Elle dit que depuis qu'elle a fait buzz là, sa vie n'a pas changé. Donc, il faut que sa vie change. Il faut que sa vie change. Il faut que sa vie change. Ouais, franchement. Allez, on va refermer cette dernière saison avec des remerciements tout à l'heure de l'équipe, mais remerciements également à l'endroit de nos invités. Qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage ici et qu'est-ce que vous retenez de cette saison de PPLK? Commençons par Roselyne. Franchement, aujourd'hui, on s'est beaucoup marré, on s'est bien amusé. Merci à Pipolémique. Merci à Pipolémique. On prie Dieu que l'émission dure longtemps pour les Ivoiriens et pourquoi pas pour le monde entier. Voilà. Et restez tel que vous êtes, ne changez pas. Gardez la même équipe et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci infiniment, Roselyne, pour ces mots sages. Christine André. Christelle André. Le nom est lourd, hein. Le nom est assez lourd, ouais. Moi, je voulais dire merci aussi à toute l'équipe de Pipolémique, à mon tonton Soum Junior, à Yann Cédric, à tout le monde. Je voulais vous dire merci. Et puis, voilà, comme elle a dit, ne changez pas. Allez, France, ne pas changer quelque chose, c'est qu'on dit. Il faut rester toi-même. Donc, merci et que Dieu vous bénisse. Ton nouveau son, il paraît quand? Il sort quand? Il n'est pas encore sorti totalement, mais je pense qu'il va sortir bientôt. Bientôt. Ouais, ok. Oprah? Yeah. Moi, j'ai que merci à vous dire. Merci d'être là, merci de venir tous les jours et de bosser comme ça. Franchement, on est très fiers de vous, on est très fiers de cette émission. Toutes les critiques qu'on apporte, c'est parce qu'on est des Ivoiriens, c'est comme ça on se connaît entre nous. Donc félicitations à vous, merci à toute l'équipe, merci à la 3. Et puis voilà, keep it up. Keep it up, merci infiniment. Je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Ce qui est sûr, rien n'est sûr. Quoi qu'on dira, people, ici, là, va exister. Et restez tel que vous êtes. Merci infiniment. Ça reste tout dans ce groupe, ouais. Ils sont blancs. Oui, ça, je vais comprendre. Ils sont blancs. Ouais, je vais comprendre. L'équipe va remercier également, on a des téléspectateurs, ils sont nombreux, des milliers, des millions. On reçoit des messages tous les jours venant du monde entier. Mais quand je dis du monde entier, c'est incroyable. Il y a des pays, on me dit, mais on est regardé là-bas. Comment ça se fait? Internet, YouTube, merci infiniment à tous ces téléspectateurs, ces indéfectibles téléspectateurs qui nous suivent tous les jours. C'est vrai que c'est pas évident. Une quotidienne, je peux vous l'assurer, faire des exploits tous les jours, ça relève de la magie. Mais véritablement, on aimerait vous remercier. Je vais laisser l'équipe d'abord personnellement, commencer par Marie-Dominique, dire quelque chose en mots. Merci. Merci à nos téléspectateurs, merci à nos internautes, merci de nous avoir accueillis chez vous. On s'est incrusté dans vos maisons et vous nous avez ouvert les portes. Merci beaucoup. Merci d'avoir compris cette émission. Maintenant, merci de nous adopter. Merci pour vos messages. Merci pour les critiques parce qu'elles nous permettent d'améliorer les choses et d'aller de l'avant. Merci infiniment pour vos messages. Ils sont nombreux et ça nous touche énormément. On ne peut pas toujours vous répondre, mais on les voit, on bosse pour vous et on fera toujours de notre mieux. Merci beaucoup. Et merci à tous les artistes qui sont venus sur ce plateau. Merci aux écrivains, merci aux chanteurs, merci aux hommes de théâtre, merci à tout le monde, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Bah voilà, je vais continuer comme Marie-Dominique. Merci à tout le monde, merci d'avoir adopté la question Modia. C'était compliqué au début, mais finalement vous avez compris. Merci à toute l'équipe qui bosse derrière, toute la production, à tous les techniciens, à notre rédacteur en chef, merci à tous nos chefs, même au metteur, même à celui qui met le micro là. Merci à tout le monde, aux internautes. On lit vos messages comme on a dit et puis voilà. Bosse pour vous. La famille, merci beaucoup. Grosse force à vous. Et puis, c'est longue vie qui est dure, le reste on peut gérer. Longue vie qui est dure. Le reste on peut gérer. Voilà. Ainsi s'achève donc une autre saison. On aimerait du plus profond de notre cœur remercier toute cette équipe qui travaille d'arrache-pied au quotidien pour vous fournir une production comme celle-ci. C'est une 50aine de personnes qui travaillent pour avoir une production. On ne pourra pas tous les citer, mais en tout cas, l'équipe technique, la régie, nos différents réalisateurs. Yacine. On vous aime, on vous embrasse. Sans vous, nous ne
sommes rien. Sans vous, nous ne sommes rien. Ouais. Merci infiniment. Et puis, on va se retrouver la saison prochaine. On remercie l'équipe éditoriale également avec à sa tête Soumou Junior, qui nous fait confiance. Et merci à ce public, c'est vous nos premiers patrons, parce qu'au-delà de nos directeurs, c'est vous qui décidez. Si vous dites on n'aime pas cette émission, elle ne sera pas là. On espère vous avoir servi de bonnes vibrations. Si on a fait mal, on s'en excuse. On va travailler d'arrache-pied pour faire mieux. Merci infiniment et trouvez le blanc de la tata. S'il vous plaît. Merci Roselyne, merci Christina, merci Oprah, merci Vieux Père, merci Annie-France, merci Marie-Dominique, merci Yann Cédric. Il n'y a que de l'amour par ici. Bonnes vacances à tous et à toutes. On se revoit très vite.